L'ovation royale réservée à cette équipe catalane. L'USAP qui pénètre sur la pelouse d'Aimé Giral. L'USAP qui reçoit l'Aviron Bayonnais. Mais avant le grand combat, le grand défi pour ces deux équipes, 1 minute d'applaudissement sera rendue en hommage à Jordi Barre. Nous allons tout de suite rejoindre Pierre B au bord de la pelouse pour nous en dire plus. Bonsoir Pierre. Bonsoir messieurs, effectivement ce sera un triple hommage qu'Aimé Giral va rendre ce soir, parce que vous avez parlé de Jordi Barre, il y aura aussi un ancien joueur de l'USAP qui est décédé récemment, dont je vais vous donner le nom, mais je vais le lire sur ma fiche parce que je m'en voudrais d'écorcher son nom. C'est Émile Rébujean, ancien joueur de l'USAP. Et puis il y aura aussi un hommage rendu aux victimes de la tuerie de Rivesaltes. Vous vous en souvenez sûrement, c'était il y a quelques jours de cela. Un homme avait tiré dans la foule et avait tué 2 employés municipaux, je crois, de Rivesaltes. Et on rendra hommage donc à ces victimes de cette tuerie. Voilà messieurs. Et de faire 1 minute d'applaudissement pour toutes ces personnes, s'il vous plaît. Merci pour eux. Merci beaucoup. Hommage rendu notamment à Jordi Barre. On en a parlé. Thomas Lièvremont arbore fièrement un brassard noir à la manche de son survêtement. Souvenir de ce grand artiste catalan. L'arbitre Cédric Marchas, eh bien, il porte malheur cette année, si l'on peut dire, au Catalan Aimé Giral, puisqu'il a officié lors de la défaite ici face à Montpellier. En revanche, il porte bonheur aux Bayonnais, puisque avec lui, les Bayonnais se sont imposés 2 fois à l'extérieur, au Stade Français et à Toulon. Capitaine Noir. Capitaine Noir. C'est bon? 21e journée du top 14. Perpignan reçoit l'Aviron Bayonnais. C'est parti avec le coup d'envoi donné par Nicolas Larrague. Ça n'a pas fait 10 mètres. Et une mauvaise entrée en matière pour l'équipe de l'USAP, puisque le ballon, effectivement, Thomas, n'a pas fait 10 mètres. Alors on se demande souvent si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En tous les cas, ça sera une bonne chose parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec la première mêlée. Exactement, une bonne chose pour les premières lignes et pour les 2-5 de devant qui vont pouvoir d'entrée de jeu se tester. On sait aujourd'hui dans le rugby moderne que la mêlée est un élément prépondérant dans la domination que peut avoir une équipe sur l'autre et dans l'organisation du jeu pour avoir des phases et des rampes de lancement correctes pour lancer les attaques. Avec la remise intérieure de Garcia avec sa 3e ligne, c'est Guillaume Bernat qui a été servi. Il est venu contester sur le rock côté catalan. Le ballon conservé finalement par les Bayonnais. On va repartir auprès sûrement, à moins que Cédric Garcia ne réclame le ballon. C'est fait, il s'appuie sur Benjamin Boyer pour la première chandelle. À l'entrée des 22 mètres, bien tapé. Porrical sous pression, arrêt de volée. Joué rapidement, Jérôme Porrical avec à la relance et le soutien immédiat de Planté. Adrien Planté qui a gagné son duel, qui a retrouvé du soutien à l'intérieur sur Rudy Kudze. Puis première offensive lancée par les Catalans. Le relais maintenant de Le Corvec-Auprès. Dans la ligne, le soutien de Damien Chouli qui percute, qui va libérer. Ah, c'est bien ce que font les Catalans avec des libérations rapides. Malheureusement, le joueur qui vient déblayer sur le côté. Déblayage, monsieur. Et qui ne fait pas l'effort de rester sur ses appuis. Je pense que c'est Alvarez Carrelis ici qui est à l'image, qui a été sanctionné par l'arbitre, monsieur Marchas. Dommage, hein, parce qu'on avait vu une belle offensive là sur ce coup franc et cet arrêt de volée joué rapidement par Porrical. Bertrand, vous parliez de tempête en début de retransmission. Eh bien, c'est peut-être un début, en tout cas, de tempête, puisque le vent souffle depuis ce matin sur Perpignan et que, pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'il peut tourner évidemment, mais pour le moment, il est plutôt au bénéfice des Bayonnais qui jouent donc dos au vent et qui ce vent pourrait peut-être aider Benjamin Boyer à amener ce ballon juste contre les poteaux. Et on a revu sur le ralenti là précédemment le très beau geste technique de l'ailier Adrien Planté en situation de 1 contre 1 face à Petersen. Sous les sifflets
Benjamin Boyer se prépare pour cette première pénalité. Va-t-il faire taire les sifflets inutiles? C'est fait. 3-0 pour l'Aviron bayonnais. Belle réponse du buteur de l'Aviron au moment où on revoit, c'est vrai, le geste technique d'Adrien Planté. Il l'arrête complètement et ensuite il le rafute au niveau de la poitrine. Superbe geste technique d'un 3 carrel de haut niveau de la part de Planté. Il est resté très longtemps dans les airs les Bayonnais, mais finalement dans un deuxième temps ça a été récupéré par Eddy Kudze qui va s'arracher. On vous le rappelle, titulaire pour la première fois cette saison avec Perpignan. Le mouvement qui s'enchaîne maintenant dans le côté fermé avec David Marty. Réponse immédiate. Il n'a pas pu donner sur l'extérieur à le Corvec qui était devant. David Mellé pris au pré par Arnaud Egui. On avance avec les avants. La libération n'est pas bonne, peut-être cafouillée. Ça profite tout de même aux Catalans. David Mellé replace ses gros. Ça va très vite hein, sur les libérations. Côté USAP avec des déblayages très agressifs. Il y a une situation d'avantage. Là on est rentré sur le côté. C'est Boutati qui est sanctionné. Vous êtes hors jeu, ainsi que Troy Flavel. Pensaient que le ballon était sorti, hein, les deux Bayonnais, c'est pour ça qu'ils sont venus intervenir. On est sur le côté et on se tient derrière les pieds. Voilà, vous avez entendu M. Marchard. On se tient derrière les pieds au départ. Situation de hors-jeu, il n'est pas derrière les pieds du dernier participant et ensuite on rentre sur le côté. Première situation très chaude là pour les Bayonnais. Regardez, vous voyez les deux joueurs qui effectivement ne sont pas derrière les pieds du dernier participant et qui rentrent sur le côté de ce rock. Le fautif Abdelatif Boutati, auteur d'une très belle saison avec l'Aviron bayonnais qui arrive tout droit de Montauban. C'est lui hélas qui commet cette faute. Faute immédiatement sanctionnée avec l'égalisation de Jérôme Ponrical. 3 partout. Alors qu'on a pu voir sur leurs deux offensives, hein, beaucoup de dynamisme et de vitesse d'exécution de la part des Catalans. Ce qui nous laisse présager d'un match ouvert. Alors que le ballon avait été dans un premier temps capté dans les airs par Troy Flavel. 3 partout entre les deux équipes. Le renvoi tapé par Benjamin Boyer. Le ballon là encore relâché sur un renvoi, mais finalement conservé dans un deuxième temps au sol. David Mellé va taper par-dessus. À Florian Cazenave, titulaire le week-end dernier. Petit jeu au pied dosé pour Adrien Planté. Et finalement, il a relâché en avant de Petersen. Ça ne va pas profiter. Trompé par le rebond. L'ailier sud-africain de l'Aviron bayonnais. Reviens derrière. Hésitation dans l'ancien joueur des Stormers. Vous voyez, regardez, il peut le capter de voler ce ballon. Il pense que le rebond va l'amener en touche et finalement le ballon lui revient dessus et il commet cet en avant. L'épaule droite d'Alvarez Kerelis le fait souffrir. On a appelé le staff médical de Perpignan. Beaucoup de blessés encore dans cette équipe catalane. On a parlé de Maxime Mermoz qui a été opéré après sa blessure face à l'Écosse. Il y a aussi Jean-Pierre Pérez qui n'est pas là. Beaucoup d'absents qui vont rentrer tout au long des prochaines semaines pour peut-être vivre une fin de saison en boulet de canon. Stop! Entrez! Grosse poussée des Bayonnais qui vont récupérer le ballon. C'est récupéré, ça va permettre ensuite à Bagé d'écarter et de trouver Boyer. Interception de David Marty qui n'est pas passé très loin, mais ça va profiter dans un deuxième temps à l'équipe de Bayonne avec à la relance Sam Gerber. C'est fou ce début de match d'un côté comme de l'autre. Le moindre ballon récupéré permet aux deux équipes de lancer des offensives avec Thibault Lacroix qui va libérer. On conteste beaucoup sur les rocks côté Perpignan. Boyer a trouvé du soutien, c'est Marc Bagé qui s'est proposé. Qui est un peu seul. Nouveau temps de jeu pour Garcia. Boyer, le jeu dans le dos avec Bernad. Guillaume Bernad a passé les bras en avant. Récupération par l'équipe catalane qui va se réorganiser autour de Le Corvec. On peut se terminer. Bertrand Guiry à hauteur a trouvé Jérôme Ponrical. C'est bien fait avec Alvarez Kerelis. Le Corvec à son côté, il y a Charles Gély. Le Corvec qui va conserver, qui a trouvé dans l'axe du soutien. C'est une action qui a fait 80 mètres et qui va rebondir encore dans le côté fermé avec la passe sur le pas finalement directement en touche. Situation de hors-jeu de la défense de l'Aviron bayonnais. Pour se qualifier, Thomas, il faudra jouer. C'est ce que nous montrent les deux équipes.
parce que là, d'un côté comme de l'autre, on joue, on exploite le moindre ballon qui traîne. Ah, exactement, toutes les situations sont utilisées sur des ballons de relance. On ne se sépare quasiment pas du ballon au pied. On utilise des espaces avec beaucoup de justesse. C'est bon de le signaler quand même dans les choix. Des joueurs qui redressent les courses, qui font l'effort de jouer au contact. Et vraiment un très très beau début de rencontre. Regardez la situation qui amène la pénalité. Vous voyez ce hors-jeu dans la défense de l'Aviron Bayonnais, notamment d'Aret Ikinis. Là c'est la perte de balle hein, avec le geste de Bourrust qui amène ce ballon tout de suite sur l'extérieur en direction de ses trois quarts. Là les courses relevées avec, vous voyez, la volonté de jouer debout d'Alvarez Carelis, de Le Corvec qui lui aussi trouvera le soutien dans l'axe de David Mélé et interviendra ensuite sur la libération du ballon sur l'extérieur, cette pénalité. 8 minutes de jeu, Ahmed Giral, deuxième tentative pour Jérôme Porrical. C'est manqué. C'est manqué pour le buteur catalan. Premier échec dans cette partie. On en reste là. 3 partout. Sous l'œil attentif de Henri Tuilagi, de Faretti et de Levola. Les grands absents dans cette équipe catalane qui est aussi engagée, on vous le rappelle, en Coupe d'Europe puisqu'elle accueillera Toulon à Barcelone le week-end du 8 et 9 avril. Un match que vous pourrez suivre sur l'antenne de Canal+. Un renvoi long hein, pour les Bayonnais. Essayer de récupérer de l'occupation du terrain dans le camp catalan. Damien Chouli plaqué sur la ligne médiane, ballon libéré pour David Mélé, le soutien autour de Nicolas Larac va s'organiser. David Marty maintenant a choisi Candelon. Derrière. Les Bayonnais ne viennent pas dans ce ruck. Alors, ils n'ont pas le temps de venir, ils défendent en avançant, ils sont sur des situations où ils subissent. La ligne d'avantage est franchie quasiment systématiquement par les Catalans, donc il ne faut pas qu'ils viennent sur les rucks. Il y a encore une situation d'avantage là pour les Catalans. Guiri, très en jambe, a retrouvé le Corvec. Mélé maintenant. Le soutien très bien placé toujours de l'équipe catalane dans l'axe. On ne fait pas le pas de trop, mais là on a perdu le ballon avec un nouveau turnover qui va revenir dans les mains de Perpignan. Incroyable, incroyable. Le jeu qui part dans tous les sens. Tchalewachou pris. On se jette sur le ballon comme des morts de faim. Et Monsieur Marchad doit intervenir. Arrêt du temps. Arrêt du temps. On va écouter l'arbitre de cette rencontre. 10 bleus. Prendre Mélé ici. Venez me voir. Oui. Quoi ? J'ai pas encore sifflé, vous avez déjà les bras en l'air. Alors on va arrêter cette attitude, je ne veux plus la voir. Merci. Chaque fois qu'on avance, sur les votes, il y a une pénalité. Il y avait un avantage en cours, hein, et je dis avantage terminé. Le dialogue entre les capitaines, entre les hommes qui font le relais avec l'arbitre, très important. On explique, mais on explique surtout par l'image avec le soutien permanent. Il y a eu le Corvec, il y a eu Guiri. Mettez-vous droit. Ouais, et surtout la qualité des libérations et la vitesse des libérations qui, je le disais, ne permet pas à la défense de Bayonne de monter en pression, alors que c'est une défense qui, par habitude, monte plutôt chercher ses adversaires, voire même ferme les extérieurs. Mais là, impossible de le faire parce qu'on défend en reculant. La passe au pied peut-être de Nicolas Larac. L'arrêt de volée bien senti. Le placement de Jean-Baptiste Perras. Ouais, très très bonne lecture hein, de Jean-Baptiste Perras qui va pouvoir donner un petit peu d'air à l'Aviron Bayonnais à condition de trouver cette touche. Voilà, c'est fait. On peut regretter toujours Thomas de se débarrasser du ballon au pied dans cette zone critique. Vous savez pourquoi il choisit ça? Parce que là on est sur une phase arrêtée et qu'il sait pertinemment que ça va être compliqué d'aller chercher l'extérieur par la passe parce que les Bayonnais ferment en défense. Donc c'est une arme comme les autres qui a souvent souri aux Catalans. J'ai en mémoire un match de Perpignan à Bayonne, je crois que c'était l'année passée, où ils avaient marqué justement sur une phase comme celle-ci avec une passe au pied. L'une des toutes premières touches, si ce n'est la première touche après 10 minutes de jeu, lancé Chargeli pour Perpignan. Lancez pas droit, lancez pas droit, ça va profiter aux Bayonnais. Récupération Benjamin Boyer. Arnaud Egui dans l'axe. Garcia qui va s'appuyer sur Thibault Lacroix. Attention à l'interception, ça fait deux fois. Ça fait deux fois qu'il traîne dans la zone. David Marty en avant du capitaine catalan. C'est pour le moment la difficulté des Bayonnais qui, contrairement aux Catalans, ne sont pas sur des situations d'avancée. Et donc ils sont face à eux une défense qui est très agressive.
et qui du coup les empêche d'aller chercher l'extérieur. Et quand on cherche quand même à le faire en étant sous pression, voilà ce qui arrive, on risque l'interception. Donc la problématique pour Bayonne, c'est de régénérer de l'avancée sur les phases de lancement de jeu et sur les premiers temps de jeu, franchir la ligne d'avantage pour ensuite pouvoir aller jouer sur les extérieurs avec plus de facilité. Ouais, et Thomas Lièvremont qui a demandé aux joueurs de l'Aviron Bayonnais de peut-être un peu calmer le jeu, de ne pas trop s'enflammer, essayer de poser davantage le jeu, sans forcément tout de suite écarter des ballons, et peut-être d'abord aller jouer chez l'adversaire. J'irai lui demander dans quelques secondes, peut-être au prochain arrêt de jeu. Généralement c'est la solution, quand le premier temps de jeu ne permet pas d'avancer suffisamment, on utilise le pied pour récupérer de la profondeur. 3 noirs. Vous êtes complètement à travers, monsieur. 3 noirs. Clément Bayoko sanctionné. Ouais. Position de poussée en travers. On avait vu tout à l'heure les Bayonnais plutôt à leur avantage sur la première mêlée. Là, c'est la réaction de l'USAP. Tiens, on peut peut-être... Je vais aller le voir, Thomas Lièvremont. Thomas, je vous voyais faire des signes tout à l'heure à vos joueurs, peut-être pour essayer de calmer un peu. Ça veut dire quoi? Que vous voulez qu'ils prennent davantage leur temps pour poser le jeu et peut-être d'abord aller jouer chez l'adversaire avec du jeu au pied? C'est surtout qu'on a pris le vent dans le dos exprès, donc il faut aller jouer chez l'adversaire. Et là, sur des ballons de récupération, on se met dans la difficulté. C'est surtout ça. Mais globalement, cette entame est plutôt intéressante, non? Ouais, mais on marque 3 points et sur le coup d'envoi, on en reprend 3. Donc il va falloir occuper d'abord chez eux, puis après jouer un peu au rugby. Puis régler le problème de la mêlée parce que... Allez, on va vous laisser. Merci beaucoup. Thomas Lièvremont qui a joué aux côtés de Bernard Gouta. Les deux hommes sont maintenant dans l'encadrement technique des deux clubs. Et c'est Bernard Gouta qui pour l'instant a l'avantage puisque Jérôme Parécal a passé 3 points de plus. Perpignan mène 6-3. Et Perpignan domine globalement ce début de rencontre avec une position beaucoup plus à leur avantage dans le camp de l'Aviron Bayonnais. Beaucoup de fautes sur tous les renvois parce qu'il y a une en avant catalan qui va profiter au Bayonnais avec Boutati. Arnaud Egui va pouvoir relancer le jeu auprès. Ballon libéré au grattage, Bourrust a récupéré, c'est fait. Il n'y avait pas vraiment d'avantage ensuite sur l'en avant catalan. Ça va profiter ensuite à David Marty. Toute la difficulté de juger l'avantage. Où commence-t-il? Où s'arrête-t-il? Finalement, il s'est rapidement arrêté. Et derrière, loin derrière, dégagement de Jean-Baptiste Perras. Ouais, c'est la deuxième fois qu'il y a des situations d'avantage qui finissent par ne pas profiter. On se souvient tout à l'heure de la pénalité en faveur de Perpignan. On a laissé jouer l'avantage et puis finalement il y a eu cette perte de balle de David Mêlé. Et là, c'est la même chose. Il y a un en avant de Perpignan à la réception de ce ballon. Et puis dans l'action qui suit, les Bayonnais, sans tirer avantage de cette faute, perdent le ballon et on laisse jouer. Donc, la subjectivité aussi de cette règle. Nouveau lancé pour Charles Gély qui a manqué son premier lancé en touche il y a quelques minutes. La déviation de Chouli, on s'est infiltré, bien infiltré avec Arnaud Egui qui va récupérer. Nouvelle munition récupérée sur la touche par les Bayonnais avec Ross Filippo. On va essayer de jouer debout, on va essayer de jouer porté, le ballon est au fond. Il va y avoir du pied de toute façon si le ballon sort. On voit Benjamin Baillet, vous voyez, qui a fait signe et malheureusement sifflet de Monsieur Marchat. Non, on la passe. Arrêt du temps. Capitaine numéro 9. Alors, capitaine numéro 9. Monsieur Marchat avec Cédric Garcia et Marc Bagé. J'ai compris, pardon, je le referai plus. J'ai fait la même remarque au numéro 10 bleu, donc je ne veux plus vous entendre. Merci. On reprend le jeu ici. C'est la communication entre Arnaud Egui et Boutati qui ne se sont pas compris sur ce ballon porté. Oui, la communication des deux côtés, parce que vous avez signalé Bertrand, 2 ballons perdus déjà par les Catalans sur lancer en touche. On voit d'ailleurs ici la récupération. Et puis des problèmes de défense sur les ballons portés, des petites erreurs, mais bon, on sent quand même 2 équipes qui ont envie de se livrer, qui ont envie de se libérer. Ça a été peut-être un peu plus efficace chez les Catalans. Les Bayonnais maintenant ont besoin de munitions et surtout de jouer dans le camp des Catalans. Attention avec la croisée, on a sollicité Rudy Kudze. Ballon ramassé par Guiri, très actif depuis l'entame de match. Et la libération n'est pas bonne, ça va profiter à l'Aviron Bayonnais. Il y a beaucoup de fautes quand même, indirectes sur des libérations, sur des ballons qui traînent. Oui. Pas mal de fautes, on sent qu'il y a une volonté de bien faire des deux côtés, mais de la tension aussi.
vous demandez d'y rester en bas. De l'engagement physique, hein, on voit que ça fait pas semblant sur les phases de ruck. Là, bonne défense de Boutati qui défend au ballon et qui fait perdre le contrôle de la balle à Guiri. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Jacques Brunel, qu'on annonce du côté de l'Italie la saison prochaine. A-t-il signé, a-t-il paraphé son contrat pour entraîner la Squadra Azzurra et succéder à Nick Mallette? Il y a beaucoup de doutes, mais encore aucune certitude. Stop. Entrée. La mêlée désaxée, le départ de Marc Bagé qui va s'appuyer peut-être sur un soutien à l'intérieur. Non, il est allé au maximum de son effort et il avance. Il avance, Marc Bagé. Longtemps blessé les saisons passées. Tout comme Troy Flavel qui était repoussé mais qui a trouvé du soutien. En avant de Boutati. Ça manque de fluidité, ça manque de repères dans ce lancement de jeu. Ouais, c'est dommage parce qu'initialement il y a un très bon travail de Marc Bagé qui progresse sur plusieurs mètres. Et ensuite sur la tentative de jeu dans l'axe à nouveau à hauteur. Une très bonne défense du deuxième ligne catalan Chalewachou qui inverse la pression. Et là le choix ça aurait été de jouer au pied. Vous voyez il hésite. Garcia et finalement il y a cet en avant avec cette incompréhension avec Boutati. Là c'est le départ de l'action avec la charge de Bagé. Flexion. Et finalement mêlée en faveur de Perpignan. Introduction David Mêlé. Arrêt du temps. Venez me voir, les trois là. Les trois à chaque côté là. Ça fait 20 minutes qu'on joue. Il va falloir que vous trouviez les bonnes solutions. Vous arriviez à vous régler de manière à ce que les mêlées se passent comme elles doivent se passer. C'est-à-dire, chut, vous me laissez parler, après vous parlerez. Je veux que ça se passe bien. Alors vous avez trouvé les solutions pour que ça se passe bien. Alors on y revient. Et nous aussi on veut que ça se passe bien. Ah oui, parce qu'on veut voir du jeu. Regardez le positionnement offensif des Catalans avec le joueur le plus en bas de l'écran. C'est Adrien Planté, le 3/4 droit catalan, mais qui a laissé complètement son côté. Attention, parce que si la sortie de balle était pour l'Aviron bayonnais, il y aurait une situation favorable sur le fermé. On va suivre cette mêlée avec un bel impact de l'Aviron bayonnais. On va bayonnais. l'attaquer le fermé parce que ça a tourné. Il y a eu un bel impact des bayonnais, mais c'est un départ auprès de Damien Chouli. Ballon libéré, ballon qui va perdu encore une fois. Ressortir du côté des Basques avec Benjamin Boyer qui va s'appuyer maintenant dans la ligne sur Thibault Lacroix. Sortez plaqueur. Petit problème de conservation là depuis quelques minutes chez les Catalans. Beaucoup de fautes dans les rucks avec encore beaucoup d'engagement. Est-il conservé ce ballon pour l'équipe de l'Aviron? Oui. Cédric Garcia. Le coup d'œil du demi-mêlée basque, c'est fait. Il s'appuie sur Benjamin Boyer. Jeu au pied long dans l'axe, dans les bras de Jérôme Porical. La relance est à venir. Les jambes de Porical. Le soutien rapide autour de lui pour un bon ballon ensuite pour Perry Freshwater auprès. Sortez placard noir. Derrière. Chalewachou. Il insiste, Chalewachou, il les aime ces ballons. Au cœur, il avance. La libération est bonne pour David Mêlé qui peut lancer du jeu au large. Extérieur, avec Marty. Avec maintenant dans la ligne le soutien d'Alvarez Kérelis. La passe main-main avec David Marty, son capitaine. Nous sommes dans les 22 mètres de l'Aviron. Renversement. Freshwater, bien pris. Planté qui va solliciter Damien Chouli. La situation s'est ralentie, c'est compliqué. On va la redynamiser. 3 contre 2 à jouer. Le jeu au pied dans le dos avec Kutze. Kutze, le premier dans le but. Première titularisation, premier essai pour le 3/4 centre sud-africain de Perpignan. Vidéo demandée par Monsieur Marchal. Ouais, pour assurer le coup, hein, mais il semble que l'essai soit valable sur ce qu'on a vu. En tout cas, choix de jeu très judicieux. 3 contre 2 avec une défense qui navigue. On utilise le pied et les jambes de côté. Prend le meilleur de la course sur Petersen. Alors, est-ce qu'il passe en touche ou pas à Kotze? Non. Et c'est valable, c'est le pied de Petersen hein, qui vient toucher le drapeau de touche. Pas de geste. Donc il n'y a absolument aucun doute. Cet essai est valable. C'est pour ça que je te pose la question. Essai, rien à dire.
Alors la décision en direct avec Monsieur Marchand. Tu peux répéter s'il te plaît? Premier break dans cette partie à Aimé Giral. Perpignan grâce à Rudy Koetzé qui arrive tout droit de Bourgoin prend l'avantage 11-3. Tout démarre de cette charge de Robin Chalewachou, une nouvelle fois qui oblige la défense de Bayonne à reculer. Il y a un surnombre sur le côté fermé et là très intelligemment Lara qui glisse le ballon dans le dos de la défense et vous voyez Petersen qui est battu à la course par Rudy Koetzé. Voilà une très belle entrée en matière pour le 3/4 centre sud-africain qui inévitablement nous fait penser aux Bergaliens qui vivent une saison cauchemar, une saison calvaire. On pense très fort à Julien Frier, Olivier Millou, tous ces joueurs qui se battent depuis de longues années pour l'équipe de Bourgoin qui est toujours 14e de ce top 14. La transformation du bord de touche pour Jérôme Porical. Elle va sortir. Bien vu Thomas. Nouvel échec pour Jérôme Porical. 2 sur 4 et toujours 11-3 pour Perpignan. Allez, à l'adaptation, c'est Grégory Lequervec qui est en situation de demi de mêlée. Et une nouvelle fois, la justesse de ce ballon glissé au pied par Nicolas Laharague. La belle prise impeccable de Grégory Lequervec. 20 minutes de jeu Aimé Giral, Perpignan compte 8 points d'avance face à Bayonne. Le jeu au pied de David Mêlé contre le vent. Si l'on en croit à Thomas Lièvremont, puisque les Bayonnais ont choisi de jouer avec le vent dans le dos, il ne récupère pas ce ballon avec encore un bon soutien. Attention sur l'extérieur là, parce que si ça sort rapidement, c'est fait sur les extérieurs, mais on va repasser par l'axe. On a essayé de passer les bras, attention à l'avantage. Le rebond capricieux comme le week-end dernier, Yoann Huget. Ça n'a pas profité aux Bayonnais qui vont même être sanctionnés pour le coup de pied. Une position de hors-jeu. Ça fait beaucoup. Ouais, sur la perte de balle, hein, c'est il y a un coup de pied dans le ballon d'un joueur. Le joueur bayonnais qui frappe ce ballon. Le joueur monte, il est hors-jeu, mais c'est rien de volontaire. Ces fautes répétées des Bayonnais, entre autres, qui ont fait sortir un peu de ses gonds Christophe Manas, qui tout à l'heure se plaignait que M. Marchand ne sorte pas un carton jaune. Alors c'est peut-être un petit peu sévère le carton jaune, mais c'est vrai qu'il multiplie les fautes, les Bayonnais, sur des situations qui sont plutôt favorables aux Catalans. Mais ils sont quand même en grande difficulté sur les premiers temps de jeu pour juguler les percussions catalanes. Ils reculent systématiquement dès qu'ils sont amenés à défendre. Donc c'est la situation la plus critique pour une équipe, défendre en reculant. C'est là quasiment à chaque fois qu'on se met à la faute. On a revu la position de hors-jeu au départ du coup de pied de Mazars. C'est cette faute qui amène cette pénalité. 4 pénalités concédées par les Bayonnais, une seule par les Catalans. Les Catalans qu'on retrouve avec Jérôme Porical. Ça manquait. Difficile pour le buteur catalan qui échoue de loin. Deuxième échec. Troisième échec. Ça passe vite Thomas, on s'ennuie pas, hein. 22 minutes de jeu. Francis Salagoiti dans la tourmente. Des tags ont demandé sa démission cette semaine du côté de Jean Daugé. Tout le monde a pris la parole, tout le monde essaye un petit peu de faire la lumière sur la situation à l'Aviron. On espère que ça va se calmer, notamment peut-être le 13 avril avec une assemblée générale extraordinaire. Un en avant de Petersen là, qui est passé inaperçu, à moins qu'on joue une situation d'avantage, mais M. Marchand n'a rien dit. Petit par-dessus de Nicolas Laharague. Belle couverture de Garcia. Les Catalans qui demandent une obstruction qui ne viendra jamais. A-t-il touché le ballon, Jérôme Porical? L'a-t-il rentré dans ses 22 mètres? Pas d'incidence puisqu'il a dégagé au pied dans les bras de Benjamin Boyer. Qui va s'ouvrir l'angle là pour dégager tranquillement et chercher la touche, c'est fait. Regardez le petit coup de pied par-dessus avec quand même une petite obstruction de la part de Boutati qui gêne Nicolas Laharague, notamment dans sa course et le ralentissant ainsi pour aller à la lutte. Nos amis footballeurs qui vivront jour de foot un peu plus tard dans la soirée sur nos antennes pourraient dire qu'il a passé l'épaule tout simplement. Il a passé un peu plus que l'épaule et comme il doit faire à peu près 25 kg de plus que Laharague, ça ralentit quand même un joueur.
Saignement. Bayoko a besoin de soins. Et Denis Avril est prêt à rentrer. Un jour de foot, 23h sur Canal Plus Sport en compagnie de Saoud Benterki. Ne manquez pas de vivre tous les temps forts de Rennes-Marseille notamment. Saignement pour Clément Bayoko, Denis Avril dans les starting blocks. On passe au stand pour se réhydrater à l'image de Marc Bagé. Et finalement tout est rentré dans l'ordre pour Clément Bayoko qui il y a un an vivait en survêtement, mais au plus près du 15 de France, le grand chelem avec Marc Lévron. On se souvient qu'il avait été appelé, finalement pas aligné à 2 reprises. Il fait une énorme saison avec le Racing. Qui se déplace, le Racing demain, on vous le rappelle, à partir de 13h50 sur Canal+, à Aguilera face à Biarritz. Et la passe à hauteur de Rudy Koedzé, limite en avant peut-être. Il y est là. Le deuxième est signalé par Monsieur Marchard. Ah, ils sont dans une logique de grosse prise de risque quand même, les Catalans. Ils passent quasiment jamais par des situations de rock. Ils veulent des libérations rapides, ils veulent du jeu debout dans la défense. Regardez, encore sur le... Non, ça c'est la perte de balle tout à l'heure de David Mêlé. Ah, c'était petit florilège de toutes les pertes de balles catalanes depuis le début de cette rencontre, avec des joueurs bayonnais. Vous voyez ici Boutati qui défendent beaucoup sur le ballon, qui du coup entraîne des libérations compliquées. On a devancé les commandements du côté de Perpignan. Toujours ces problèmes pour disputer des mêlées propres, ce qui permet à Marc Bagé de créer un point de fixation. Le ballon rapidement écarté avec Guillaume Bernat dans la ligne qui n'a pu passer les bras. Le côté fermé toujours bon à jouer avec Petersen, le crochet du Sud-Africain sur Adrien Planté. Il faut sortir des zones de plaquage. Sortez bleu. Il s'approche tout doucement des 22 mètres catalans. Les joueurs de l'Aviron, ça tarde trop. Sortez les mêmes bleu. Benjamin Boyer en position de relayeur. Ils mettent une énorme pression sur les Rocks, les Catalans. Du coup, les Bayonnais ont des sorties de balles très très lentes. Il les refoule là. Garcia va allonger la passe vers Thibaut Lacroix en avant. Ça va profiter à Damien Chouli. Ballon relevé pour David Mêlé qui va transformer sur la largeur. La situation avec extérieure. Marty, les joueurs sont désorganisés en défense. Sam Gerber qui flotte dans la ligne, qui oblige le retour à l'intérieur des Catalans qui vont bien s'en sortir avec le Corvec. Grégory Le Corvec, David Marty, les hommes en forme de cette équipe catalane. Ouais, le Corvec qu'on voit énormément, hein. Ça repart sur l'extérieur. Avec Nicolas Larague, il se régale de ses ballons de récup, même si là ils viennent de le perdre dans la ligne avec un contre. Mais une nouvelle faute. Et cette fois, monsieur Marchand va peut-être dégainer le carton jaune. Non, pourtant c'est demandé très ouvertement par Christophe Manas et Jacques Brunel. Situation nouvelle fois de hors-jeu de la défense La faute est évidente. bayonnaise et d'Arez Iguinis. Le 1 noir est hors-jeu. Allez. Il n'a pas sorti le carton, mais il est clair maintenant que les Bayonnais vont devoir remédier rapidement à cela, sinon on va être réduit en infériorité numérique. Regardez la faute d'Iguinis qui est en position de hors-jeu, mais qui ne fait pas l'effort de reculer suffisamment dans son camp avant de venir défendre. Et encore une belle attitude ici de Koedzé, au contact avec le soutien d'un Grégory Le Corvec omniprésent. 3 points de plus pour les Catalans qui mènent 14-3, qui capitalisent sur ces fautes sanctionnées par monsieur Marchand. À propos de fautes, je vais aller voir Christophe Manas. Christophe, je sais que vous êtes agacé par ces fautes à répétition des Bayonnais qui ne sont pas sanctionnées par ce que vous réclamez, c'est-à-dire un carton jaune. Mais au-delà de ça, j'aimerais bien que vous me donniez votre sentiment sur la performance de votre équipe, parce qu'on voit quand même des choses très très intéressantes, notamment offensivement. Oui, sauf qu'offensivement, le but c'est de marquer des essais pour faire le score. Sauf qu'aujourd'hui, tu as l'équipe de Bayonne, on le sait, on en parle, mais je pense qu'on ne prend pas les responsabilités. Quand il y a 6 fautes sur hors-jeu manifeste et que tu ne sors pas le jaune, c'est que tu les laisses faire, les mecs. C'est-à-dire, plutôt que de prendre un essai, ils prennent 3 points. Alors certes, ils ne prennent pas d'essai, et tant que le corps arbitral ne prend pas ses responsabilités, les mecs qui continueront, ils ont raison de le faire, tu me diras. Voilà, maintenant, je pense que au-delà de ça, le groupe reste dans le match, même si nous au bord on s'énerve un petit peu parce qu'on ne peut pas dépenser notre énergie au milieu du terrain. On voit des choses intéressantes, ils prennent leur chance, on sait que c'est une défense quand même qui
qui est difficile à manœuvrer. On arrive à rentrer dedans, ce qui est le plus dur contre eux. Et bon, après, voilà, on voit ce qui se passe. Et dès qu'ils sont dépassés, ils jugulent comme ils peuvent. Maintenant, voilà, c'est très intéressant. On joue dans l'axe, on arrive à trouver du soutien, on déplace le ballon rapidement. Voilà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de marge au score, mais pour l'instant, on est bien dans le match. Merci beaucoup. Il a encore la passion, hein. Il a encore la fougue, Christophe Manas. Ah ouais, c'est génial parce qu'en plus il se justifie en disant que comme il n'est pas sur le terrain, il faut bien qu'il dépense son énergie. Tout est parti d'un bon lancer de Arnaud Egui qu'on retrouve ici mise au sol, mais la suite, l'enchaînement bayonnais est contrarié. On repasse dans le côté fermé avec Guillaume Bernade. Attention parce que c'est contesté par les Perpignanais. Et du coup, en étant dominés dans la possession comme ils le sont, les Bayonnais n'ont pas d'autre alternative que d'attaquer dans leur camp. Ils perdent des duels aussi au contact. Ils avancent quasiment jamais sur les phases d'impact. C'est leur gros problème. Du coup, petit par-dessus de Benjamin Boyer. On demande un plaquage cathédral sur Adrien Planté. L'arbitre ne sanctionne pas. Ce renversement spectaculaire, on y reviendra sûrement dans quelques instants. Ne tirons pas de conclusion trop hâtive. Le jeu demande des fautes. Il faut aussi préserver la santé des joueurs. Le jeu qui retourne sur le fermé. Et le jeu au pied de David Mêlé est loin dans les 22 mètres de Bayonne avec Perras battu par le rebond. Très bien vu cette variation. Ça fait plusieurs minutes que les Perpignanais utilisaient le jeu de passe. C'est toujours intéressant par rapport à une défense qui prend assez rapidement le pli de pouvoir récupérer de la profondeur avec la variation et l'utilisation du pied comme ici avec le rebond favorable qui permet aux Perpignanais de remettre la pression sur l'aviron avec la faute tout à l'heure de Benjamin Boyer qui plaque effectivement un petit peu en l'air. C'est-à-dire qu'il est atterri dans les bras parce qu'il est déstabilisé aussi par David Mêlé, donc il n'y a pas forcément une faute de Benjamin Boyer. Il n'y a pas de faute, mais il y a une action de la part de Boyer sur un joueur qui n'est pas sur ses appuis, qui est dans les airs. Il n'a pas à le toucher, c'est la règle, c'est le règlement. Il doit attendre que le joueur soit retombé au sol. Et lui il est retombé au sol avec un ballon à l'origine bayonnais, c'est Robin Tchalewatchou. Ballon perdu par l'Aviron dans ses propres 22 mètres. Pression maintenant exercée avec Alvarez Kerelis. Reculez, non? Nettoyage de Le Corvec, ballon pour David Mêlé. Le voilà, il est propre. On va lancer le jeu avec Nicolas Larague à hauteur. Adrien Planté. Soutien de Kudze, main. Ça va être ralenti là, il va falloir repartir avec les avants. Attention à la position de drop quand même de David Marty qui était positionné dans l'axe et qui repart sur le côté gauche. Tchalewatchou qui avance, plaqué à 5 mètres de l'embut de l'Aviron bayonnais. Dans l'axe, on insiste avec les avants catalans qui sont là pour le plus grand plaisir d'Aimé Giral. On les a vus très bons le week-end dernier en défense, les Bayonnais, face à Toulouse. Ils sont souverains sur les impacts, les Catalans, ils avancent à chaque fois. Vont-ils tenir les Bayonnais avec cette nouvelle initiative sûrement laissée à Bourrust, à Charles Gély, aux avants de l'USAP. Et ballon perdu, ballon récupéré avec le compte de Garcia, avec les jambes peut-être de Petersen. Ouais, Petersen il est passé, le raid en solo, il a poursuivi au pied parce qu'il y a Sam Gerber à l'intérieur. David Marty sera le premier à l'entrée de ses 22 mètres. Pression sur David Marty, le capitaine international de l'USAP. Il faut qu'il relâche Gerber. Mais il faut qu'il relâche Gerber. Mais il faut aussi que David Marty relâche parce qu'il était au sol. Exact, mais il est plus sur ses appuis. Gerber, il vient contester le ballon en faisant le tour. Il en a le droit, c'est le plaqueur. Et ensuite, il doit relâcher ce ballon. On va revoir la perte de balle quand même. Et la relance ici, c'est Ikinis qui transmet ce ballon à Garcia, qui alerte ensuite Petersen qui va nous gratifier d'un magnifique raffut sur David Mêlé. Jeu au pied ensuite, et là vous allez voir la couverture de David Marty qui se couche sur le ballon. Gerber, vous le voyez, hop, qui plaque, qui va pour récupérer ce ballon. Et à partir de là maintenant, il n'est plus sur ses appuis, il doit relâcher. Il doit relâcher, David Marty doit lâcher. En fait, il y a 50-50 finalement. Allez, on pouvait mettre une pénalité des deux côtés si vous voulez. Finalement, une mêlée, on va dire que c'est assez équitable. Sauf que les Bayonnais réclamaient d'avoir la possession du ballon et l'introduction sur la mêlée puisqu'ils avaient gagné du terrain. Mais à partir du moment où c'est un ballon tapé au pied, c'est l'équipe qui défend qui récupère l'introduction. Allez, on le fait. C'est une mêlée, s'il vous plaît. Changement ou pas? Il y a un changement, monsieur Porcel. Alors Clément Bayoko, qui continue de saigner du cuir chevelu, va cette fois sortir pour se faire soigner convenablement.
et sera remplacé par Denis Avril. Je ne dis pas qu'il n'a pas été soigné convenablement, mais pour une plaie comme celle qu'il a sur le crâne, je pense qu'il est préférable qu'il sorte. Momentanément, évidemment. Reprise du temps. Mêlée sur la ligne des 22 mètres, introduction pour Perpignan. Abdel, amène-les avec moi après. Laisse le moule. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Pression de l'aviron bayonnais sur l'équipe de Perpignan qui va néanmoins récupérer un bon ballon et se dégager. Il a dévissé. Avec Larrague, c'est vrai que c'est dévissé. Et opportunité rendue à Jean-Baptiste Perras pour la relance peut-être. La croisée avec Petersen, pris dans les taux. Ah, ils n'ont pas beaucoup de ballons les Bayonnais, il faut qu'ils les gardent absolument. Allez, là il y a un coup à jouer peut-être sur l'extérieur. Lacroix, Thibaut Lacroix, Perras replacé. Nous sommes sur la ligne médiane. Ils ont bien du mal les Bayonnais à franchir. Avec encore un bon plaquage signé Freshwater. Ça profite pour Boutati, ça profite pour Garcia. Allez, bonne là sur l'extérieur, voilà c'est fait. Il y a du soutien avec Bernat, la passe aveugle. Personne dans la ligne. Il y a une incompréhension là entre Troy Flavel et Sam Djerber qui doit rester à l'extérieur. Il y a une situation de 3 contre 1 qui reste un petit peu trop dans l'axe. Au moment où Flavel arme sa passe et transmet le ballon. Comptez-vous, regardez. La deux relayeurs. Regardez, Boutati. Série de passes sur le pas ici. Et finalement, vous voyez, c'est là. Il est juste à l'extérieur de Flavel, mais un peu trop dans l'axe. Gerbert, finalement, il ne sera pas servi. Chargeli, trop long. Et encore un ballon rendu au Bayonnais dans ce secteur de la conquête, la touche. Bras cassé sur la ligne médiane. Le choix pour Benjamin Boyer. 10 mètres, j'ai déjà dit une fois, 10. Et les Bayonnais. Mêlée. Vous mettez trop de temps pour lancer. Eh bien, monsieur, c'est lui, monsieur. Regarde le pied. Perpignan 9e, 49 points. À 4 points seulement de l'aviron bayonnais qui est 7e, qui partage cette place avec le Biarritz Olympique. Il y a également Toulon dans les barrages. La lutte pour les barrages sera féroce jusqu'au bout. Attention à ce ballon encore perdu par le paquet d'avant bayonnais. Mais un en avant catalan a été signalé par monsieur Marchand. Petite explication entre Boutati et Le Corvec. Le Corvec, on le préfère ballon en main dans ce début de partie. C'est nettement plus efficace. Celle-là, elle était efficace. Abdelatif Boutati. Arrêt du temps. Vous emmenez tout le monde chez vous, s'il vous plaît. Oui. Tout le monde est reculé. Il n'y a pas encore eu de carton. C'est peut-être Capitaine, pour ce coup-là. vous emmenez tout le monde chez vous, vous aussi, s'il vous plaît. Monsieur Marchand a les cartes en main. Sans mauvais jeu de mots. Il va surtout aller chercher un conseil auprès de son arbitre assistant. Tu as l'accrochage entre les deux joueurs que tu gères et tu as le 7 marron qui arrive derrière et qui met un coup de poing. 7 quoi? Le 7 marron, le 7 noir, qui met un coup de poing. Tu gères les deux joueurs et le 7 noir arrive derrière et met un coup de poing. D'accord. Qu'est-ce que tu me recommandes? Carton jaune contre le 7 noir. Le 7 noir. Absolument. Alors, ça sent le carton pour Boutati. Si M. Marchand se fie aux recommandations de son juge de touche. Il y a un accrochage entre deux joueurs. Le 7 noir donne un coup de poing. Quand je dis accrochage, il n'y a pas d'échange de coups. Le 7 noir arrive et vient donner un coup de poing. Donc vous me l'appelez s'il vous plaît. Abdel, vous dites à votre 6 de se calmer. Depuis le début de la partie, c'est récurrent qu'on s'adverse. On arrête de faire sincèrement. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il me retient. Carton jaune pour l'aviron bayonnais, carton jaune pour Abdelatif Boutati. C'est le 12e carton jaune cette saison de l'aviron bayonnais. Boutati se plaignait aussi des tirages de maillot Il dit qu'il est retenu par Grégory Le Corvec. Enfin,
Quoi qu'il arrive, ça n'excuse pas ce mauvais geste. Non, mais je vais le regarder. Je vais le regarder, vous allez la dire. On se parle, on se frotte, on s'explique et finalement ça dégaine avec les gros et ça va dégainer avec les buteurs maintenant pour Jérôme Porical. L'aviron bayonnais est à 14 et est encore sous la menace. C'est ça qui est le plus embêtant, c'est que ça tombe à un très mauvais moment pour eux. Ils étaient quand même assez dominés sur cette première période et là sur les 4 minutes qui restent, c'est clair que les Catalans vont faire l'effort pour breaker, comme on dit dans le tennis, complètement cette équipe de Bayonne. Boutati qu'on a l'habitude de voir plutôt en deuxième ligne, qui est titulaire pour la 4e fois en 3e ligne. Il a été exclu 10 minutes. Ça n'est pas sanctionné au tableau d'affichage avec cet échec de Jérôme Porical. Il n'est pas dans un bon jour. Ouais, mais contre le vent, semblait nous indiquer tout à l'heure Thomas Lévremont. 4e échec. Il souffle pas. J'ai l'impression que c'est quand même bien calmé le vent. Bien calmé. En tout cas ici, au niveau de la pelouse, c'est pas significatif, hein, les rafales de vent. Allez, quand vous voulez, non. Au 22 mètres pour l'aviron bayonnais, toujours mené 14-3. Aimé Giral, récupération, Adrien Planté, pris, chassé par Troy Flavel. Ouais, choix assez curieux d'avoir tapé un envoi de récupération alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Chandelle, le vent contre Nicolas Larague. Elle est un peu courte cette chandelle. Elle est récupérée par Rudy Koetsé. Extérieur, il y a la place peut-être avec Candelon. La passe n'est pas bonne. Alors sur 6 Thomas là. Ouais, ça avait été joué rapidement, mais on reviendra à la touche. Ah, c'est dommage parce que le geste technique est remarquable de la part de Rudy Koetsé à la réception de ce ballon. Et puis ensuite, il choisit de courir vers l'extérieur alors qu'il aurait pu faire tout de suite pivot. Du coup, il permet déjà à la défense de Bayonne de récupérer un peu de terrain et ensuite, malheureusement, il arme mal. Ça passe à destination de Julien Candelon. Vous voyez qu'il n'a pas été beaucoup servi sur cette première période. Lancé pour Arnaud Egui sur sa ligne des 22 mètres, le talonneur bayonnais. Et on a sécurisé cette prise de balle avec Troy Flavel. Une défense sur le ballon encore des Perpignanais. C'était plutôt Ross Filippo avec le numéro 4. Et maintenant c'est Cédric Garcia chassé par Charles Gély, le jeu au pied du demi de mêlée. Bayonnais, ballon de récupération pour Candelon. Qui a déposé Gerber en 1 contre 1. Il s'est enfoncé dans la défense de l'aviron bayonnais avec la passe intérieure maintenant et la percussion de Benoît Bourust. Si ça ressort, il y a une situation très favorable avec une possibilité de passe au pied. C'est plutôt avec la main qu'on va jouer ce ballon. Thomas avec un bon 2-2. Porical planté. Et finalement la défense de Bayonne qui va se réorganiser. Mais le ballon maintenant dans les mains de Le Corvec. Les appuis du 3e ligne. Catalan plaqué dans les 22 mètres de l'aviron. Ballon éjecté avec David Mêlé. Situation intéressante toujours avec Perry Freshwater. Une minute avant la fin de ce premier acte. Et un nouveau temps fort mené par les Catalans. Ouais, qui cherche à regrouper cette défense bayonnaise qui ne vient pas du tout défendre sur les runs. Donc qui est encore présente sur la largeur, mais ça chauffe pour l'aviron cette phase de première période. Le ballon qui tarde pour David Mêlé. Pénalité contre l'USAP. Cette bleue, faut lâcher. Le ballon est récupéré par le noir. Bertrand Guéry sanctionné. Voilà, il y a eu un turnover. Ballon qui est récupéré par un joueur de l'aviron bayonnais. Bertrand Guéry qui vient plaquer, qui ne fait pas l'effort de relâcher. Fait du bien cette pénalité aux Bayonnais qui va probablement leur permettre d'atteindre la mi-temps avec 11 points de retard, ce qui est finalement pas trop mal compte tenu de la nette domination de l'USAP sur cette première mi-temps. Et on en reste là au terme de cette première période. Perpignan mène face à Bayonne 14-3 avec notamment un essai inscrit par Rudy Koetsé. Et dans quelques instants, Pierre Buet sera au plus près des acteurs pour une première analyse de ces 40 premières minutes compliquées
compliqué, mais avec beaucoup d'enthousiasme pour ces deux équipes qui se battent, on vous le rappelle, pour une place pour les phases finales. Pierre, c'est à vous. Oui, avec David Marty. David, est-ce que le score vous paraît équitable par rapport à votre domination en première période? Ouais, non, je crois que voilà, on laisse des points en route. Voilà, je crois qu'on domine, on a la possession, on a l'occupation. Mais on ne score pas, j'espère qu'on ne va pas le regretter en seconde mi-temps. Mais bon, on est bien dans le match. On a pris le match par le bon bout et j'espère que ça va bien se passer, que ça va continuer parce qu'on en a besoin. Merci David. Ils ont surtout besoin du bonus offensif pour essayer de distancer cette équipe de l'Aviron Bayonnais qui va devoir cravacher à 14 pour l'entame de cette deuxième période. On va souffler nous aussi un peu, Thomas, et on va retrouver Philippe Fleiss pour tout nous dire de cette 21e journée parce que ça sera très animé sur tous les terrains comme tous les week-ends, Philippe. Exactement, monsieur, on se retrouve dans moins de 10 minutes pour évoquer cette deuxième période et pendant la mi-temps, bien sûr, le programme complet de cette 21e journée. Bande annonce et on se retrouve juste après. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du Top 14 Orange. Suivez le rugby avec Renault, voiture officielle du 15 de France. Bien dans sa peau, bien dans son match, avec Dove Men Care. C'est chaud, c'est brûlant, c'est le plus excitant des spectacles. Les X Games reviennent à Tignes et sur Canal+ Sport. Superpipe, ski cross et snowcross, slopestyle, les jeux sont ouverts. Maintenant le fameux double cork 1260. X Games, la semaine prochaine sur Canal+ Sport. Plus d'infos sur canalplus.fr. Avant Italie-France dans le tournoi des 6 nations, vous prendrez bien quelques antipastilles sauce top 14 au menu de la 21e journée. Voici le programme. 13h45 demain sur Canal+. Cette journée démarrera par le choc entre Biarritz et le Racing Métro. Elle s'enchaînera avec à 14h sur Rugby+, Toulouse-Brive, La Rochelle-Montpellier, Toulon-Bourgoin, Stade Français Agen. Et elle s'achèvera cette 21e journée à 20h35 sur Canal+ Sport par Castres-Clermont, suivi dans la foulée de jours de rugby en compagnie de François Trio. On démarre donc par l'affiche à Aguilera, Biarritz, Racing et Métro. 9 points séparent seulement les deux équipes. Regardez cette statistique, 3, c'est Biarritz qui reste sur 3 défaites en 3 matchs face aux Franciliens. C'est dire la tâche qui les attend demain au Biarro. Parmi les stars du Racing Métro, François Stein est peut-être celle qui fait le moins parler d'elle. Le Sud-Africain champion du monde en 2007 se livre rarement. Le top 14, les Springboks, le titre de champion de France. François Stein s'est confié à Arnaud Loquet. I think it's really hard rugby at the top 14. I think the people in the south or wherever they don't realize how hard it is. I think when you come here and play, then you will really see. You want to win, but not so much about winning every week, but playing good rugby and enjoying what you do. I think that was the thing that I saw here in South Africa. The people want to win every weekend, and it's becoming so competitive that you lose in your mind. Like it's still a game, and you love rugby. You want to play it. It is a very interesting story. I don't know what's going to happen. I was in the team this last end of the year tour, and I played outside centre. So I don't even play outside centre at racing or at anywhere else, but I play international. Then I had to play against England and stuff. It's difficult. So he didn't spoke to me or anything. So I don't know really. I'm just living my life, eating crepes, drinking cafe. So it's really good. Yeah, I want to. But if I don't, then I'm not going to be. I'm not going to cry the whole day long and be all miserable. I'm still going to look up and still going to walk proud and just play rugby for racing. I want to be. I think the team also wants to be. That's why we're working hard at the moment, and we will work hard till the end. We want to, but we're still taking game by game, trying to improve our game. I think
when I got here, they told me it's not just a 1 year or 2 year thing. It's a thing that they want to build, and at the moment, I think it's really going well with that. If they want to keep me here, if they want me to play still, I'll stay. I'm enjoying it. So. Et François Steyn, qui n'a jamais occupé, vous l'avez entendu, le poste de deuxième centre avec l'Afrique du Sud, eh bien, sera titulaire demain au poste de premier centre avec le Racing Métro en l'absence de Juan Martín Hernández. Je vous rappelle, saison terminée pour l'Argentin. Benjamin Fall, lui, sera titulaire au poste d'arrière pour ce déplacement à Aguilera. Et puis donc du côté de Biarritz, Magnus Lund retrouve une place de titulaire en troisième ligne. Julien Perrelong débutera à l'ouverture. Au rayon des transferts, une confirmation durant cette semaine, la signature de Bakis Bota pour Toulon. Le Sud-Africain s'est engagé pour 3 ans. Il arrivera sur la rade à l'issue de la prochaine Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Allez, une fois n'est pas coutume, on va parler football dans cette mi-temps rugby en compagnie de Messaoud Bentarki. Salut Messaoud. Salut Philippe. La 27e journée de Ligue 1 au programme, elle a démarré il y a quelques minutes, en ce moment même, Rennes-Marseille. Rennes-Marseille, et c'est le choc de cette 27e journée. Philippe, jour de foot spécial, 23h, le coup d'envoi de ce jour de foot pour revenir sur ce choc de la 27e journée. Rennes, Philippe, a une opportunité inouïe ce soir de frapper un grand coup face aux Marseillais. Rennes, co-leader et qui peut s'emparer seul de la tête de la Ligue 1 ce soir. Rennes, rendez-vous compte, reste sur une série de 5 victoires consécutives en Ligue 1. C'est la meilleure série actuellement en Ligue 1, pour dire même 7 victoires consécutives à domicile. Une équipe en pleine forme, qui est en confiance et qui reçoit une équipe de Marseille, à l'inverse, qui a vécu des journées très compliquées ces derniers temps. On voit les Marseillais à leur arrivée au stade de la Route de Lorient tout à l'heure. Marseille qui reste sur une défaite à domicile face à Lille dimanche dernier et qui a vécu surtout cette drôle d'affaire au Brandao. On le rappelle, l'avant-centre brésilien accusé de viol et qui va s'en aller au Brésil prendre quelques jours de repos. Vous avez vu à l'échauffement Heinze qui motive Gignac titulaire. Marseille qui n'a pas le choix ce soir, Philippe. En cas de défaite, il serait relégué à 7 points de Rennes qui deviendrait leader. En gros, ce soir, Marseille peut perdre son titre de champion en cas de défaite. À l'inverse, s'ils battent Rennes, ils seront relancés dans cette course au titre. Là, c'est le Money Time en gros. Et on est à 11 journées seulement de la fin de ce championnat et ça se joue en ce moment pour les Marseillais. Parfait, Messaoud. Rendez-vous donc 23h sur Canal Plus Sport. On a le temps de montrer le programme complet de la 27e journée ou pas? Avec donc ce Rennes-Marseille, 23h, jour de foot demain. C'est important. Lyon, équipe du top 5 également, qui se déplace à Sochaux. Sochaux qui marche très bien à domicile. Jour de foot exceptionnellement, 22h40. Et puis le dimanche avec Lille-Valenciennes, Bordeaux-Monaco et PSG-Montpellier pour le grand match. Du rugby, du football, mais aussi... Je peux juste vous dire une chose? Allez-y. Pour ceux qui ont souffert avec nous samedi dernier, ça fait pas 0-0. Rennes-Marseille, c'est sûr. Donc... voilà. Très bien. À suivre donc à 23h sur Canal Plus Sport. Merci Messaoud. Merci à vous. Du football, du rugby, je le disais, et aussi du handball au programme ce week-end sur les antennes de Canal Plus avec un match amical demain à 17h en direct de Montpellier. Les champions du monde à l'honneur face à la Serbie dans un match amical. Et juste avant, à partir de 16h, Intérieur Sport vous entraînera dans les coulisses du Sacre mondial des experts en Suède. Un reportage de Vincent Alix et Fabrice Godet-Laloy intitulé Chef 4 étoiles demain donc à 16h sur Canal+, juste avant le match France-Serbie. Voilà, les bougies, c'est terminé pour cette mi-temps. Retour dans un instant à Aimé Giral pour la deuxième période de ce Perpignan-Bayonne. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du Top 14 Orange. Suivez le rugby avec Renault, voiture officielle du 15 de France. Bien dans sa peau, bien dans son match. Avec Doveman Care. Nous sommes de retour à Aimé Giral où la fête a battu son plein pendant la mi-temps. La fête en revanche, elle se fait attendre pour l'équipe de l'Aviron bayonnais. Pierre Buet est aux côtés de Thomas Lièvremont. L'Aviron est mené 14-3. Pour tout vous dire, j'étais aux côtés de Thomas Lièvremont, mais je vais essayer de me rapprocher de Christian Gajan qui est en train d'accompagner ses joueurs à la sortie du vestiaire. Allez, je vais m'approcher de lui. Voilà. Christian,
Un mot sur ce qui s'est dit dans ce vestiaire à la mi-temps. Il y a évidemment des choses à corriger pour la seconde période. Oui, tout simplement de se remettre un petit peu la tête à l'endroit parce qu'on a perdu un peu les pédales, on a subi l'agressivité des Perpignanais, on a fait beaucoup de fautes, donc il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et de tourner à 14-3 c'est quasiment miraculeux. Donc là il va falloir se remettre mettre les choses dans l'ordre et à partir de là, en attendant de récupérer Abdel, essayer de limiter petit à petit les points. On va voir comment on peut revenir à ce match où on n'est pas du tout. Merci beaucoup Christian. 14-3 en faveur de Perpignan. Bayonne est à 14 après le carton jaune contre Boutati. Bayonne qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période par l'intermédiaire de Benjamin Boyer. Récupération immédiate de Planté et un premier ballon perdu. Rémi Martin est entré en jeu avec son numéro 18. Là, il rentre à la place de Troy Flavel. On va donc se qui a pris réorganiser. un coup à la cuisse en milieu de première période. Rose Filippo est lui toujours sur le terrain. Il est repoussé, encore un duel perdu. Mais un ballon conservé, c'est bien là l'essentiel avec maintenant le jeu au large, mais pas de décalage. Marc Bagé qui s'engage, qui a trouvé un espace. Le ballon va-t-il sortir? Non, c'est perdu avec un jeu au pied rasant de Perpignan et le contre qui va s'organiser, mais le ballon qui sort hors des limites du terrain. Dites donc, messieurs, pendant que j'étais dans les vestiaires accompagnant les deux équipes, j'ai entendu du bruit, des pétards, des choses comme ça. Vous avez fait la fête à la mi-temps? Non, loin de là, mais il y avait une grosse ambiance. On vous rappelle que c'est le jour de la catalanité ici à Aimé-Giral. Et un beau feu d'artifice a eu lieu avec les petites sorcières et beaucoup de pétards. Ne vous inquiétez pas Pierre, mais si vous avez raté quelque chose, demain il y aura jour de rugby à partir de 22h25. Sûrement que François Trio reviendra sur cet événement à Aimé-Giral et aussi sur l'ensemble des autres matchs du top 14. 22h25 sur Canal Plus Sport. Hein. Bien évidemment, juste derrière Castres-Clermont. Exactement. Il y avait une pénalité là qui aurait pu être sifflée pour un joueur de Perpignan qui est venu sur le côté. Monsieur Marchand n'a rien dit. Et du coup, la touche a été trouvée directement par Cédric Garcia. On repartira donc sur une touche, mais cette fois-ci avec un lancer en faveur des Catalans. Allez, on joue, allez. Alignement complet des Catalans. On va probablement garder ce ballon. Voilà, c'est fait avec un ballon porté qui s'organise, mais un contact. Et oui, parce qu'il n'est pas venu se lier le Corvette. Exactement. Il aurait dû venir à l'arrachage directement. Il aurait dû venir exactement au contact alors qu'il a d'abord arraché ce ballon et ensuite il est venu s'appuyer sur le joueur qui était devant lui. Regardez, en l'occurrence, Guiri lui transmet le ballon et ensuite vous voyez le Corvette qui vient s'appuyer. C'est pas sur Guiri en fait, c'est sur Freshwater qui est devant. Touché. Stop. Entrée. Et bon impact là des deux équipes. Et pénalité sifflée contre ce même Perry Freshwater accusé d'avoir subi la pression et d'être passé au sol. Et c'est Thibaut Lacroix qui officie en poste de troisième ligne, le côté fermé sur les mêlées. Introduction Bayonne. Rémi Martin en deuxième ligne avec Rose Filippo. La liaison du début jusqu'à la fin. Lancé à venir pour Arnaud Egui et l'aviron bayonnais. Le voilà, Thibaut Lacroix, rien n'échappe aux équipes de Sami Chati, toujours vigilante. Il faudra être vigilant jusqu'au bout parce que les prochaines journées seront décisives. Pression pour tout le monde. On a beaucoup communiqué là chez les Bayonnais avant cette touche. On va certainement dynamiser. Voilà, c'est fait. Avec un ballon capté en deux temps par Lacroix qui va chercher à se soustraire de la pression. Il y a une grosse bagarre là qui a éclaté par contre. Encore. Ouh, c'est pas, là c'est pas bon. Hein. On va vous laisser vivre ça en ambiance. Là-bas, c'est pareil là-bas. Les mauvaises langues diront que le maillot de l'aviron bayonnais est couleur chocolat. Et il y a eu distribution, Thomas. Ah, c'est moyen quand même, parce que c'était un match intéressant d'un point de vue du jeu, avec de la volonté. Et là, ça vient quand même largement ternir le spectacle.
Alors il va falloir là que Monsieur Marchas remette de l'ordre. Vous voyez David Marty là, qui vient faire la police sur Rémi Martin. Tout le monde là-bas. Et après, tout va s'embraser rapidement avec Higuinis sur Grégory Le Corvec. Là-bas, vous reculez là-bas. C'est le départ, c'est Higuinis sur Le Corvec. Tout le monde là-bas. Vous reculez, vous restez là. Vous reculez, hey, je parle français, Cédric vous Garcia reculez. est touché visiblement sérieusement et il va être obligé, je crois, de laisser sa place. C'est en tout cas le signe que j'ai vu de la part du staff médical. Il avait l'air de se plaindre du genou. Je regarde le blessé d'abord. Le genou, la cheville. Alors on va voir le ralenti. Regardez, Garcia, il va être pris à vide dans la limite par Le Corvec. Ah oui, il se tord le genou sur le plaquage. C'est terrible ça, parce que c'est pas très méchant, il le prend alors qu'il vient de donner ce ballon et sur la chute il se tord complètement le genou. Donc je vois les deux identifiés clairement, c'est le 13 bleu et le 17 marron. D'accord, mais pour moi au départ il y avait 6 bleus. Ok, d'accord. La sanction que tu me préconises pour ce que tu me dis? Moi je mettrai un carton jaune contre les deux joueurs. D'accord. Contre le 17 marron, M. Martin. Et moi je vais prendre le 6 bleu. Ok, d'accord. Grégory Le Corvec va payer, Denis Avril va payer, mais celui qui paye le plus lourd tribut, c'est Cédric Garcia, pris dans le mouvement. C'est vrai qu'on va dire que c'est Le Corvec. Un peu après, il a passé son ballon au moment où Le Corvec le plaque. Mais malheureusement pour lui, il retombe dans une posture telle qu'il se blesse sérieusement au genou. Regardez, il a effectivement donné son ballon quand il est plaqué. Et là, il y a une torsion du genou. Alors derrière, c'est parce que c'est Le Corvec que tout s'embrase. La main à la poche pour Monsieur Marchas. Pour l'ensemble de votre œuvre, là, vous allez vous reposer. Allez. Il en reste dans la boîte, Venez Thomas, les des chercher là, chocolats. Venez les chercher là. Donc il pourrait... Attention, il y en avoir quelques autres, parce qu'on s'explique entre deux hommes expérimentés du championnat. Le Corvec, Rémi Martin se sont souvent croisés quand Rémi Martin jouait au Stade Français, quand Le Corvec jouait déjà à Perpignan. Mais surtout, ils ont joué dans le même club. Ils ont joué à Mont-de-Marsan il y a quelques saisons. Spectacle un petit peu dommage, je le répète. Vous calmez tout le monde. C'est surtout, il y en a marre des sifflets, mais c'est insupportable. On n'a pas besoin de ça dans le... Franchement, c'est insupportable. On rappellera quand même que le rugby est un sport de combat. Des fois, à la limite, il faut jouer dans la règle. Dans tous les cas, on espère que la rencontre ne perdra pas de son intensité, de son intérêt. On espère aussi que M. Marchas va tenir les deux équipes. Parce que pour l'instant, Boutati n'est pas encore revenu sur la pelouse. Les Bayonnais sont à 13 au moment où Benjamin Boyer s'élance pour cette pénalité. Avec des sifflets qui, on le rappelle, sont inutiles. Et elle passe. Tant mieux pour Benjamin Boyer, tant pis pour ceux qui sifflent, c'est inutile. L'aviron bayonnais réduit le score 14-6. Je ne suis pas certain que la tension qui est montée là sur cette action retombe immédiatement. Il faut qu'il soit très clair là et qu'il arrive à tenir les hommes, Monsieur Marchas, sinon ce match risque de dégénérer sérieusement parce qu'il y a beaucoup de tension. C'est Le Corvec. Alors les Bayonnais ont récupéré Boutati et puis il y a eu un changement aussi en première ligne avec la sortie d'Aret Higuinis remplacé par Pierre-Philippe Lafont. Attention à ce ballon finalement récupéré par Benjamin Boyer qui est allé au contact sur un Catalan. Julien Audy est entré avec son numéro 20, vous le voyez. Attention. Guillaume Bernard repart à l'attaque, il faut lâcher le ballon, Adrien Planté, c'est fait, gros nettoyage. Ça muscle là sur les déblayages. Ça va muscler dans les prochaines minutes. Thomas, on ne tient pas le relayeur, Robin Chalé-Wachou. Il y avait une pénalité qui devait encore être sifflée là par Monsieur Marchas. Il ne faut pas qu'il laisse ce genre d'action dégénérer, voilà. Oui, il faut qu'il soit très strict, notamment sur le jeu au sol. Il y a encore un Bayonnais qui est resté au sol sur cette action. J'ai peur que ce soit Benjamin Boyer qui s'est sacrifié sur ce ballon qui traînait. Choc peut-être à la hanche pour le demi d'ouverture bayonnais. On rappelle, Bayonne vient de perdre Cédric Garcia. La charnière, pour l'instant,
de Bayonne, secoué physiquement au moment où la touche n'est pas trouvée. Et Perpignan peut relancer. Occasion de s'installer dans la moitié de terrain de Perpignan. Il a trouvé un bel angle, superbe. Superbe angle trouvé par Larrague, le ballon qui est sauvé néanmoins avec par les Bayonnais. Gerber qui va jouer au pied, qui va dégager, mais le ballon va rester dans les mains d'un Catalan pour une relance à venir avec Porrical dans la ligne. Benjamin Boyer toujours au soin à l'entrée de ses 22 mètres. Et le jeu se poursuit. Le pied. Avec le pied de Nicolas Larrague. Et toujours son Benjamin Boyer qui tarde à se relever. S'il a pris un coup sur la crête iliaque, c'est très douloureux. Il n'est pas certain qu'il puisse continuer à jouer. Regardez, c'est sur cette action qu'il va se blesser. Il a pris le genou gauche du plaqueur catalan, c'est bien involontaire. Mais c'est vrai que c'est douloureux pour Benjamin Boyer qui est encore au sol. Ouais, je vois pas comment il pourrait continuer. Il y a Sébastien Fouquet qui est prêt à prendre sa place. Il va sortir. Il ne peut pas, Benjamin Boyer. Allez, à moi. Sortie du 10, Benjamin Boyer. Remplacé par le numéro 21, Sébastien Fouquet. Reprise du temps. Allez, la voici la situation d'avancée que recherchaient les Bayonnais. On va pouvoir dégager dans l'axe. Avec ce ballon qui sera sauvé par Candelon. Porrical qui tape par-dessus. Bonne couverture des Bayonnais, mais attention, il faut de la réussite pour Rodi qui est chassé. A-t-il lâché le ballon? A-t-il lâché le ballon dans le bon timing? Lionel Mazard en position de relayeur appelle le ballon, il n'est pas servi, c'est Lafont qui est parti avant de le servir. Mazard qui s'infiltre, ballon relevé pour Bagé. On écarte. Peut-être à l'extérieur. Ils ont pas la redoublée avec Gerber qui poursuit au pied. Non, c'est Fouquet qui trouve une bonne touche. Sébastien Fouquet qui va essayer de faire peser toute son expérience sur cette deuxième période. Ah, là, on rentre dans une période où il va falloir être fort stratégiquement d'un côté comme de l'autre. Sortir le plus rapidement possible des zones de pression. Parce qu'avec la montée en tension de ces dernières minutes, il est clair que monsieur Marchand ne va pas hésiter à siffler des pénalités. Donc il faut jouer évidemment hors de ses bases. Alors j'ai pas de nouvelles pour le moment de Benjamin Boyer. On parle pas de nouvelles précises. En revanche, j'en ai de Cédric Garcia, c'est la cheville. Alors il y a un peu le genou, mais il y a surtout la cheville qui est touchée, la cheville gauche qui est touchée, semble-t-il, assez sérieusement. C'est bon. Très mauvaise nouvelle pour taper par-dessus David Mêlé. Très mauvaise nouvelle pour Cédric Garcia surtout. Récupération de Jean-Baptiste Perras qui va libérer son ballon dans la règle, mais ça manque de soutien. Du coup, c'est récupéré par les joueurs de l'Aviron de Perpignan, qui mettent la pression. Sortez plaqueur. Sortez derrière. David Mêlé est replacé, qui va écarter vers Nicolas Larrague. Ah, il faut qu'il reste dans des zones proches. Là, on ne peut pas aller attaquer l'extérieur. Il n'y a pas d'avancée. Une défense bayonnaise très agressive. Attention, si ça repart sur le côté gauche. Ah, ça y est, Gerbert qui est revenu. Candelon a passé les bras pour Tchalewatchou. Bien en avant. On vous rappelle le contexte, les deux équipes sont à 14 après un carton jaune de chaque côté, Le Corvec et Rémi Martin. La rencontre est électrique, pourquoi? Parce que Perpignan est 9e avec 49 points avant cette rencontre, à la poursuite de l'Aviron Bayonnais 7e avec 53 points, à la poursuite d'une place pour les phases finales, à la poursuite des barrages avec Toulon, avec Biarritz. Voilà pourquoi c'est chaud. Exact, c'est chaud et puis beaucoup d'intensité de la part des deux équipes sur les rucks, ça vient beaucoup contester. Perpignan qui n'a pas réussi à prendre la mesure de cette équipe de l'Aviron Bayonnais sur la première période, malgré une domination très nette. Et puis quelques échauffourées qui ont fait dégénérer un peu le climat général de cette rencontre.
L'entrée de Guillaume Villaseca du côté de Perpignan qui remplace Rimas Alvarez Kérélis. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Les Bayonnais à 8 sur cette mêlée, les Catalans à 7. Avec le départ maintenant de Marc Bagé qui résiste son effort. Ballon libéré pour Rodi, on reste auprès avec Egui. Situation de hors-jeu de la défense de Perpignan, l'avantage qui est en cours. 14-6, 8 points de retard pour les Bayonnais. 3 contre 2, il n'a pas pu donner. Qui joue au large mais qui n'assure pas les transmissions. Attention à David Marty pour ce plaquage haut après le coup de sifflet de Monsieur Marchat. Une étincelle, vous l'avez vu à la mi-temps avec le carnaval d'Aimé Giral. Et tout peut s'embraser. L'arbitre de touche qui ne dit rien. Comment rester là sur cette action? On reviendra, vous voyez, à la pénalité pour le hors-jeu de la défense de ligne de l'USAP. Là-dessus, rien à dire. Là, voici le plaquage un petit peu haut de David Marty sur Petersen. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, oui. Et la tendance s'est un petit peu inversée dans cette deuxième période, Thomas, puisque Jérôme Collin nous signale qu'il y a 4 pénalités concédées par Perpignan, aucune par les Bayonnais. Oui, mais en termes de nervosité, ce sont eux qui se montrent les plus fébriles. Les Catalans, ça les a frustrés, hein, ça les a énervés de ne pas pouvoir, sur la première période, se libérer. Et donc, du coup, il y a un comportement électrique de leur part. Julien Audy, de loin, tente sa première pénalité. Trop court sous les poteaux. 14-6, toujours 8 points de retard, pas de bonus défensif pour l'aviron bayonnais avec la relance de Candelon. Avec Chouli qui rebondit sur un défenseur et qui trouve Bourrus. Et l'interception de Sam Gerber, le duel de sprinter et Sam Gerber, le premier dans le but, oui. Et c'est de l'aviron bayonnais en embuscade. L'aviron bayonnais qui revient à 3 points seulement. Bayonne n'est plus mené que 14-11. À l'inspiration là de Sam Gerber qui tout seul vient manœuvrer à merveille. On revoit la pénalité au départ, la relance parfaitement appropriée de Julien Candelon qui va faire le bon choix en repartant sur le côté gauche du terrain et qui donne ici, vous voyez, la passe au contact. Et là, au moment d'aller chercher l'extérieur, Gerber qui surgit et qui intercepte ce ballon alors que Guiri était en position de débordement. Contre parfait. Et du coup, en infériorité numérique, ce sont les Bayonnais qui parviennent à recoller au score. Transformation du bord de touche, 14-11. 3 points de retard pour l'aviron bayonnais. Julien Audy en coin, malgré les sifflets, s'élance. Ça va revenir entre les poteaux, ça va passer. C'est fait, non, c'est trop court. Il n'a pas la distance, il avait la direction. Échec pour Julien Audy, 14-11. Ils sont revenus dans la course, les Bayonnais, grâce à ce 4e essai de la saison pour Sam Gerber, véritable finisseur, un pur sang, qui a déjà inscrit 28 essais depuis son arrivée en France. Terrible finisseur, il ne faut pas lui laisser le moindre espace. Et 6 noirs. Les changements du côté des Catalans avec l'entrée de Poulou qui remplace Brust, Benoît Brust. Et puis l'entrée des deux bannis de tout à l'heure, à savoir Grégory Le Corvec et Rémi Martin. Reprise du temps, comme vous voulez. Alors on a fait un renvoi avec des avants positionnés des deux côtés. C'est finalement le côté gauche qui est choisi par les Catalans. Avec la pression là sur Audy. Sortez les mêmes. Jean-Jo Marbouillet aussi rentré du côté de Bayonne à la place de Guillaume Bernade. Thibaut Lacroix. Ouais, joli Fouquet. Maintenant, il faut qu'il s'en sorte, bien vu. Il s'en est bien sorti avec la longue chevauchée maintenant de Perras. Pas de soutien à sa gauche. Il est allé au contact, il recule, mais il va arracher le ballon. Il a perdu le ballon face à Damien Chouli. Il y a personne dans l'axe. Attention s'il y a du jeu au pied. Il n'y a plus de couverture. Il a vu juste la rage, mais lui aussi, il a vu juste Sam Gerber arrête de voler. Il est touché.
Il est touché, il est contré, c'est pour ça qu'il n'a pas marqué l'arrêt de volée. L'arbitre ne lui a pas accordé. Il a perdu ce ballon. Ballon perdu, c'est un point de règlement. C'est un point de règlement qui avait échappé à Sam Gerber que M. Marchand a signalé. Avantage en cours pour que les Catalans. Il n'avait tout simplement pas vu, Gerber, que ce ballon était contré. Il réclame d'ailleurs toujours l'arrêt de volée. L'avantage qui s'est terminé. Là, vous avez entendu M. Marchand. Retour intérieur de Perry Freshwater à la disposition de Nicolas Larrague. Lâchez Placard, c'est à eux. David Mêlé. Bertrand Guiri maintenant qui a passé les bras, toujours très dangereux. Bertrand Guiri, symbole de la jeunesse catalane. Et Nicolas Larrague bien pris par Abdelatif Boutati, terrible plaqueur. Ballon conservé tout de même, la partie s'emballe et on se régale. Il y a de tout, il y a des actions de feu volée avec Julien Cordelon. Julien Cordelon qui est encore tombé sur Abdelatif Boutati. Bon boulot pour bloquer les bras. Faut qu'il relâche maintenant Boutati. C'est fait, il a retardé la sortie. David Mêlé va éjecter. Attention à Nicolas Larrague, Robin Chanewachou. Terrible combat entre ces deux équipes avec David Marty qui récupère, chassé par Rémi Martin. Sortez le placard noir. David Mêlé, nouveau temps de jeu, retour intérieur, il est servi, Grégory Le Corbec, le raffut de Grégory Le Corbec qui est passé, qui s'est arraché, qui est plaqué à 2 mètres seulement. Il y aura un essai si ça part dans le côté fermé. Et David Mêlé, gourmand David Mêlé, le ballon récupéré par Poulou. Situation d'avantage pour une position en jeu de la défense de l'Aviron Bayonnais. Ils vont rester auprès avec Chanewachou, David Mêlé qui appelle tout le monde, c'est là que ça va se passer. Chanewachou en force. Elle est très longue cette action. On va rester dans des zones proches là avec les avants, chercher à y aller en force. On a vu qu'en première période ils avaient essayé la même chose, mais ils avaient perdu le ballon. Cette fois c'est passé grâce à Kissi Poulou. Deuxième essai pour Perpignan. Dans cette partie, Perpignan qui mène 19-11. Après une action très très longue avec pas mal de confusion, c'est finalement Kissi Poulou qui permet à l'USAP de se délivrer. Vous voyez, il va s'extirper et parvenir à marquer malgré le plaquage d'Arnaud Egui. « 2 minutes 45, cette action finalement conclue par Kissi Poulou qui venait tout juste d'entrer en jeu. Et regardez le bon travail de Julien Cordelon qui va passer en revue la défense de l'Aviron Bayonnais. Il sera ensuite plaqué au ballon par Boutati. Vous voyez les images spectaculaires. Il parviendra néanmoins à libérer. Et ensuite s'en suivra une phase de percussion de jeu à une passe, une épreuve de force qui permettra à Kissi Poulou d'inscrire l'essai qui redonne de l'air aux Catalans. Deuxième essai dans cette partie pour les Catalans qui mènent 19-11. La transformation qui va se préparer pour Nicolas Larrague. En première période, 3 réussites et 4 échecs pour Jérôme Porecal qui va laisser là l'initiative à Nicolas Larrague. Bertrand, si vous me le permettez, je vais aller voir Jacques Brunel parce que il y a 2 minutes, Jacques, j'étais pas allé vous demander si votre équipe n'était pas en train de perdre le fil de ce match. Et puis là, elle vient de prouver tout le contraire. Mais il y a quand même eu un petit moment de flottement. À quoi il est dû ce moment de flottement selon vous? Un petit moment de flottement. On a pris 3 pénalités en début de deuxième mi-temps. On perd un ballon en touche. On n'a pas la maîtrise alors que sur la première mi-temps, on a eu 3-4 occasions vraiment très nettes et il y a eu des fautes qui ont empêché que ces mouvements aboutissent. Donc voilà, bon, on n'arrive pas à scorer, on n'arrive pas à prendre de large, encore eu un coup de pied que l'on manque. Donc voilà, on aurait pu faire un break, on ne l'a pas encore fait. Merci Jacques. Vous avez vu sur ce ralenti le ballon qui est contré et qui a entraîné la stupéfaction du côté de Gerber lorsqu'il a réalisé cet arrêt de volée. Justement refusé par Monsieur Marchand. Même s'il était contré du bout du doigt d'Arnaud Egui. Vous avez noté messieurs que Cazenave est rentré à la place de David Mêlé au poste de Domine Mêlé. On avait bien lu là, le positionnement défensif des Catalans avec ce renvoi tapé très court mais finalement un en avant qui vient mettre un terme à l'action. Numéro 3 et numéro 2 noir. Pour mieux, Avril.
Nouveau changement, première ligne, cette fois côté bayonnais. À la place de Bayoko et de Arnaud Aiguille. Ensemble. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Il y a un problème de liaison entre Denis Avril et Perry Freshwater. Allez, messieurs. Allez. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Il est là-bas. C'est gardé par les Bayonnais. Ils vont chercher la pénalité et la trouver. Regardez le bras tendu de Monsieur Marchand. Attention de ne pas aller trop loin dans l'avantage parce que sinon c'est une pénalité qui pourrait s'évaporer. C'est récupéré par les Perpignanais. On revient donc à la pénalité initiale après un bon travail de la mêlée de l'Aviron bayonnais. Possibilité à condition de réussir ce coup de pied, de re-rentrer dans le bonus. Regardez le bon travail des avants sous un autre angle. La mêlée qui part un petit peu en crabe mais qui progresse, qui va ensuite tourner. Il y aura un départ de Rémi Martin. Et derrière, c'est une pénalité que va tenter Julien Audy. Il en a tenté 2 depuis son entrée en jeu. Une pénalité ou une transformation. Bien rentré. Peut-être là face au poteau. Trentaine de mètres. Un pas d'élan. C'est dosé. C'est manqué pour la 3e fois. Julien Audy manque la cible, on en reste là et Bayonne cherche toujours le point de bonus défensif. Bertrand, je ne serais pas surpris que les prochains coups de pied soient tentés par Sébastien Fauquet. C'est en tout cas le signe que j'ai vu de la part des entraîneurs. C'est aussi un problème de confiance, de communication entre les deux hommes. Enfin un problème non. Et ça c'est à voir entre les deux. La belle récupération de Sam Gerber sur ce renvoi, l'auteur de l'essai bayonnais il y a quelques minutes. La charge maintenant de David Roumier auprès. Au large. Avec Marc Bagé, lui aussi très actif. Ils arrivent à avancer maintenant les Bayonnais sur cette seconde période. Ils ont des sorties de balles un petit peu meilleures. Et on joue autour de Fauquet, on s'est proposé. C'est Mazard. Relayé maintenant par David Roumieux. On va rester dans le côté fermé avec Julien Audy. Abdelatif Boutati épaulé par Rémi Martin. Costaud, Boutati sur les impacts. On a beaucoup vu en défense. David Roumieux avance et libère avec maintenant Fauquet, le jeu au pied. La passe au pied pour Sam Gerber. Elle est belle. Sam Gerber dans le deuxième temps. Non, c'est fait. Oh, c'est fait. Il va y aller dans le mouvement, oui. Et c'est sûrement validé par l'arbitre assistant. Et Monsieur Marchand, on va faire appel pour assurer à la vidéo. Mais il semblerait que Sam Gerber ait réalisé le doublé. Ah, on voit pas comment il peut être refusé. Y a-t-il une raison valable pour ne pas accorder cet essai? D'ailleurs, vous voyez la question de Monsieur Marchand qui en dit déjà beaucoup. Y a-t-il une raison valable pour refuser cet essai? Ça veut dire que pour lui, l'essai est valable. On va le voir sur le ralenti. C'est dans le même temps, absolument rien à dire. Le ballon qui est aplati, qui est contrôlé par Sam Gerber. Regardez ici sous un angle différent. Oui, essai parfaitement valable et qui sera accordé par l'arbitre vidéo. Et du coup, le retour des Bayonnais qui reviennent dans un premier temps à 3 points avant la transformation. Il tombe au sol, il tend le bras, il ne rampe pas. Non, il n'y a rien à dire. Marque dans le mouvement sur la ligne, Sam Gerber, doublé pour l'ailier sud-africain de Bayonne. Mais c'est l'arbitre vidéo qui va donner le verdict. Mais il va le donner, il n'y a rien à dire, il n'y a pas d'hésitation possible. Voilà. 19 à 16. Quelle passe au pied, quelle précision de cet homme que vous venez de voir à l'écran, Sébastien Fauquet, qui est rentré en lieu et place de Benjamin Boyer tout à l'heure. Remarquable passe au pied. Et le doublé pour l'ailier droit de l'Aviron bayonnais.
3 points de retard pour les Basques, toujours menés 19-16. Pierre Buet disait tout à l'heure, il va prendre le jeu au pied dans les buts, mais là il l'a pris dans le jeu courant. Alors, en tout cas, s'il est aussi inspiré dans le tir au but que dans l'exercice de la passe au pied, ça va faire mouche et ça va sortir. Bertrand. Allez-y Pierre. Oui, je suis à côté d'Arnaud et Guy. Arnaud, comment vous expliquez que Bayonne soit, je dirais, plus à l'aise en seconde période face aux Catalans? Mais je sais pas, c'est sûr qu'en première mi-temps on a eu pas mal d'erreurs, on a beaucoup subi au niveau des contacts et tout ça, on n'a pas assez conservé de ballon en attaque. On a commencé un peu à se chamailler entre nous et puis c'est vrai qu'à la mi-temps on a mis les choses au clair et voilà, on a discuté, on a mis ce qu'il fallait faire à la mi-temps et puis maintenant voilà, on a retrouvé un peu de sang et voilà, on recolle, il reste un bon quart d'heure et on est à 3 points, j'espère qu'on va revenir et passer devant. Et le coup est jouable. Stop. Le coup est jouable, mais bon, voilà, les Catalans, ils ont besoin de gagner aussi, donc ça va être très difficile et je pense que ça sera serré jusqu'à la fin. Merci Arnaud. Avec un en avant des Perpignanais. Beaucoup de déchets quand même ce soir, hein, d'un point de vue général chez les Perpignanais. Avec des petites fautes qui sont venues polluer leur jeu. On revoit l'interception ici de Sam Gerber qui marquera quasiment exactement au même endroit son doublé. Je ne sais pas si je vous avais donné des nouvelles de Benjamin Boyer. Il a pris un coup, hein, c'est simplement un coup, mais c'est extrêmement douloureux, un coup sur le bas du dos. Et bon, rien de grave a priori. On fera refaire cette mêlée en conservant l'introduction pour les Bayonnais. Eh oui, elle est noire. Hein. On stabilise, messieurs, c'est mêlé. 3 points de retard pour cette équipe bayonnaise, 2 essais de chaque côté. Grégory Le Corvec, qu'on a vu dans tous les registres, les bons et les moins bons. Stop, André. Attention à la mêlée qui est désaxée en avant de Marc Bagé. Avantage en cours, pression sur l'équipe de l'Aviron bayonnais. Sam Gerber qui récupère, on va revenir à la faute de Marc Bagé, gêné par Grégory Le Corvec. Était-il lié, Grégory Le Corvec? Il va falloir qu'on voit ça sur le ralenti parce que ça se joue à pas grand chose. Regardez, ça c'est le départ de cette mêlée avec pour le moment une position tout à fait normale de Le Corvec. Et là, il est lié, oui, mais sur un Bayonnais. Il est lié à un Bayonnais. Effectivement. Encore une fois, hein, ils ont des positions offensives. Les Catalans, ils délaissent complètement un couloir. Là, en l'occurrence, c'est celui de Julien Candelon, qui est le 3/4 aile gauche, qui vient, vous voyez, regardez sur le plan large, c'est très risqué, hein, parce que s'ils perdent le ballon, là, Sam Gerber, ils vont le récupérer derrière la ligne d'en but. Hein. C'est assez risqué. Non. Là, regardez. Discussion entre Florian Cazenave et Damien Chouli. Flexion. Trouver le meilleur lancement de jeu sur cette conquête. Touché. Stop. Entrée. Un mêlée qui est stable, qui va passer par le sol et pénalité. 23 noir. Problème de pousser. 23. Et pénalité sifflée contre Pierre Lafont. Jugé coupable d'avoir écroulé cette mêlée. Toujours très difficile à apprécier. On va laisser le soin à Monsieur Marchas d'assumer sa décision sur cette mêlée parce qu'on n'a pas vu clairement ce qu'il s'était passé. Il considère qu'il lâche, que c'est lui qui lâche et qui cherche à amener son vis-à-vis au sol. Nicolas Larague va essayer d'enrayer la spirale négative des buteurs catalans ce soir. Aimé Giral. C'est fait. 3 points pour l'USAP. Se détache 22-16, mais Bayonne reste dans le point de bonus défensif. Allez, Julien Candelon va sortir, laisser sa place à Geoffrey Michel. Pardon.
symbole de la formation catalane. Les Catalans qui sont 4e du championnat de France Espoir, derrière Toulon, Agen et Clermont, et qui recevront dimanche Agen. Ils ont trouvé un point faible là, dans le quadrillage du terrain catalan. Les Bayonnais, ça fait 2 fois qu'ils lancent sur cette zone du terrain. Et là, ils s'en sortent difficilement, les Perpignanais. Un peu plus de 10 minutes encore avant la fin de cette rencontre. 6 points d'avance pour les Catalans qui vont repartir auprès avec le Corvec. Sortez placard noir. Cazenave s'appuie sur le jeu au pied de Nicolas Larague, loin, très loin dans les 22 mètres. Le rebond favorable à Nicolas Larague. Souvent battu par les rebonds capricieux, hein, Jean-Baptiste Perras. Il n'y est pour rien, malheureusement, l'arrière de l'Aviron bayonnais. On continue les turnovers et les remplacements. C'est un Bernat qui fait son retour sur la pelouse. Tu demanderas qui est capitaine. Parce que Marc Bagé saigne du nez. Marc Bagé qui était le capitaine, hein, donc il y aura un petit changement de responsabilité dans l'équipe de l'Aviron. Audi, le jeu au pied pour lui, sûrement dans la boîte. Court, récupéré. On n'a pas respecté la zone des 10 mètres. Et il faudrait revoir aussi au point de chute s'il n'y a pas un en avant catalan repris devant. C'est une action confuse. Oui, voilà. Donc c'est toujours très difficile à interpréter. Non pas qu'on soit pour l'une ou l'autre des deux équipes, loin de là. Mais on est pour la clarté du jeu et surtout, on vous le rappelle, hein, dans le contexte de la lutte pour les barrages. Mais il faut tout voir. Le départ, donc là on est derrière les pieds, rien à dire. Le ballon qui est tapé, qui est récupéré ensuite par Rémi Martin qui est en position de hors-jeu. Et c'est ramené par un Catalan quand même. Au pied. Ouais. On verra sûrement ça dans les spécialistes rugby parce qu'eux ils sont très forts. Vous êtes très forts avec François Trio, ça c'est mardi. Pour analyser ce type d'action. En tous les cas, action qui débouche sur une pénalité que tente Nicolas Larague. Il faudra la palettiser, je pense. Pour que ce soit plus clair. Oui. Ce qui est clair en tous les cas, c'est que l'Aviron bayonnais est à 9 points maintenant et que l'Aviron bayonnais n'a plus le bonus défensif. Tiens, je vais demander une réaction à Julien Candelon, qui a la tête des mauvais jours. Moi, je pense que Julien n'a pas touché beaucoup de ballons pendant le moment où il était sur le terrain. Julien, votre avis quand même, est-ce que vous avez le sentiment de votre équipe là a fait le break, si je puis dire? Disons que le break était fait il y a un certain temps. On se débarrasse un peu du ballon n'importe comment, on ne sort pas bien de notre camp et on les remet dans la partie, on s'expose au contre et on savait qu'en contre c'est une équipe qui est assez efficace. Donc voilà, on les a fait un peu revenir dans la partie, là on arrive à reprendre le cours du match mais c'est laborieux. Merci Julien. Je savais qu'il était un peu là. Il y a des matchs comme ça où les ailiers sont un peu là, pas forcément bien servis. On a vu quelques passes dans les chaussettes. Ils ont perdu de la lucidité surtout par rapport à la première période. Je pense qu'ils se sont énervés de ne pas parvenir à concrétiser leurs actions. Aussi. La belle redoublée là. Ce qui permet à l'Aviron bayonnais de rester dans la course. On s'est pas compris avec Fauquet et la croisée derrière. Et bien Petersen est sous pression. Il est chassé par Rudy Kudze, son compatriote. Mais il s'en sort bien. Petersen, il dégage. Est-ce que c'est pas Petersen qui a rentré ce ballon? Alors là, le public qui gronde, vous l'entendez parce que je ne sais pas comment ce ballon rentre dans les 22 mètres bayonnais. On va vous donner la réponse. Là, voilà. Le ralenti, voilà, va nous aider. Et c'est Petersen qui a le pied sur la ligne. Il a le pied sur la ligne des 22 mètres. Le pied gauche. Alors s'il a le pied sur la ligne, il est dans les 22 mètres. Mais j'ai l'impression que ça se joue à quelques centimètres. Regardez. Alors le pied gauche. Au moment où il prend le ballon, crac. C'est sorti ou pas? C'est le crack qui fait la différence, quoi, d'accord. En tous les cas, c'était limite. J'ai jamais voulu être arbitre, loin de moi cette idée.
Dans tous les cas, on va repartir avec une touche pour un lancer Perpignan. Les arbitres qui ont suivi l'attitude de Petersen. Il faut sortir des zones de plaquage, relâcher. Lâchez, Noir. Voilà, c'est un rush. Lâchez, Noir. Ils vont être pénalisés, les ballonnés, s'ils ne relâchent pas. Nicolas Larac dans l'axe de ce ruck. Ils vont rester dans des zones proches avec les avants. Et avec Guéry Britz, entre autres, qui est rentré à l'instant à la place de Bertrand Guéry. C'est fini tous les deux là. Kissipoulou qui repart auprès, l'auteur du deuxième essai catalan, Kissipoulou. Va faire tourner la montre. Avec le nettoyage de Roumieux qui s'agace depuis quelques secondes parce qu'il veut jouer, veut récupérer ce ballon, veut mettre la pression. Bayonne qui n'a récupéré le bonus défensif qu'à 2 reprises à l'extérieur. C'était au Racing et à Clermont. Pour l'instant, ils ne l'ont pas, les Bayonnais. Ils sont sous pression à l'entrée de leurs 22 mètres. Perpignan fait tourner la montre. Perpignan garde la main sur le ballon. Ouais, situation d'attente de leurs 3 quarts. On a vu sur le plan large, on n'est pas placé du tout pour attaquer, ni même pour tenter le drop. Mais c'est les soutiens perpignanais qui sont pénalisés là sur ce déblayage. Il ne faut pas l'effort de rester sur leurs appuis. Il faut rester ambitieux. Il faut rester ambitieux, même si c'est vrai que cette victoire ferait du bien. Il faut aller surtout très rapidement dans le camp de Perpignan, monopoliser le ballon et chercher au moins une pénalité pour recoller à 25-19 et obtenir le point du bonus. Voilà, la touche, elle est trouvée. On revoit la faute ici, regardez. C'est Kissipoulou et Guéry Britz qui sont à la faute. Évidemment, ça fait bondir Jacques Brunel qui ne comprend pas. Ah, c'est des phases de jeu où, quand on choisit de les mettre en place sur plusieurs phases, il faut rester très clinique sur les positionnements des joueurs qui viennent déblayer. Roumieux cherche et ne trouve personne. C'est un ballon volé par l'alignement catalan. Ballon très cher volé par les Catalans et récupéré dans un deuxième temps par Boutati. Abdelatif Boutati, infatigable guerrier qui avance. Nous sommes revenus à hauteur des 22 mètres de Perpignan. Derrière, bleu, derrière. Audi lance l'offensive avec Fauquet. La combinaison derrière, la redoublée peut-être non. La percussion de Thibaut Lacroix. Robin Tchalewatchou doit sortir. Et ça y est, elle est sifflée cette pénalité. Il n'a pas fait l'effort de relâcher. 5 bleus. Là voilà, la balle pour l'instant qui peut rendre le bonus défensif aux Bayonnais. Non. Allez. On est pas, monsieur. Quel travail encore de Boutati qui arrache ce ballon, qui progresse sur 15 mètres. Là, regardez la percussion de Lacroix et l'arrivée ici de Tchalewatchou qui, à aucun moment, vous le voyez, ne fait l'effort de se sortir de la zone de plaquage pour permettre à Thibaut Lacroix de libérer ce ballon. Il peut valoir cher. C'est le 12, ce point de bonus défensif que va tenter de récupérer. C'est le numéro, vous direz, Julien Audi avec cette pénalité 25-16. 9 points de retard pour l'aviron bayonnais. Ça passe. Le voilà, le bonus défensif qui revient dans les mains des Bayonnais, 25-19. Regardez l'arrachage de balle et la récupération. Il y a un beau travail de Denis Avril aussi, il faut le signaler. De Boutati ici, qui est là, qui tient debout, qui s'arrache et qui va ensuite libérer ce ballon pour permettre à ses 3 quarts de mener la charge et d'obtenir cette pénalité qui donne à Bayonne le point du bonus pour le moment. Il en a tenté 4, il en a réussi une seule, Julien Audi, mais elle vaut cher. Attention, il faut s'annoncer, Fauquet récupère, mais l'aviron bayonnais s'est fragilisé sur ce renvoi. L'aviron bayonnais va-t-il perdre le ballon? C'est récupéré par Britz. C'est récupéré par Guéry Britz à une grosse minute 30 avant la fin de cette rencontre. Coup de sifflet de M. Marchand. Il a vu un en avant, M. Marchand. Non, le ballon est au sol, il est chez le noir, c'est injouable. Non. Ça suffit. Ils ne comprennent pas, les techniciens catalans. Thomas Lévron avait lui l'air soulagé. L'enfant
l'enfant d'Argelès, l'enfant de Perpignan, qui est déjà revenu ici avec Biarritz et avec Dax, mais qui souffre ce soir avec son club de l'Aviron Bayonnais. Une grosse minute. Et l'effort de la mêlée catalane qui est fait. Mêlée qui se désaxe, Cazenave est en pression. La victoire pour Perpignan, le bonus défensif pour Bayonne, c'est pour l'instant le verdict de cette rencontre, ce match d'ouverture de la 21e journée du top 14. Alors qu'on gagne à quelques précieuses secondes. Dégagement de Sébastien Fauquet dans le ciel des Mégiral. Cette touche. 30 secondes. Lancé pour les Perpignanais. Est-ce qu'on va s'en contenter d'un côté comme de l'autre? Ah non, je crois pas. Je crois que s'ils peuvent sortir les Bayonnais du bonus, les Catalans ne vont pas s'en priver. On va voir. On va ordonner un alignement réduit, semble-t-il. Non, finalement c'est complet. On va donc garder ce ballon au chaud avec les avants. En tous les cas, c'est ce qui est le plus probable. Voilà, avec Britz qui a capté ce ballon. La sirène a retenti, c'est terminé ici à Aimé Giral, c'est terminé. Le dégagement de Florian Cazenave, c'est terminé. Et c'est Perpignan qui s'impose 25-19. 4 points pour Perpignan, parce que... 1 point pour Bayonne et une bagarre qui vient d'enflammer Aimé Giral. C'est parti dans tous les sens, ça distribue, c'est trêlé messieurs. C'est trêlé et sûrement qu'il y aura des sanctions. La rencontre était électrique. Stop parce que les deux équipes vont le payer. Et encore une explication avec Grégory Le Corvec. On va pas citer le nom, Thomas, parce que là tout le monde est impliqué. Mais c'est vrai que c'est tombé d'un côté et de l'autre. On se part, on se chambre gentiment. C'est terminé. Victoire de Perpignan 25-19. Mais bonus défensif pour Bayonne. Fin de match dans un contexte indigne du top 14, indigne de la première division. Et une sortie musclée pour les deux équipes. Et dans ce moment difficile, ce sera difficile pour Pierre Buet de faire une interview. On va d'abord vous montrer le classement. Pierre, on va vous laisser souffler tranquillement. On reverra ça dans le jour de rugby demain à partir de 22h25 sur Canal Plus Sport. On va vous montrer le classement. On va vous montrer, Pierre, le classement dans un instant. C'est en train de se calmer là, ça y est, les joueurs sont en train de... On va souffler tranquillement. Leurs esprits. Voilà le classement. Perpignan avec 4 points revient à la 8e place temporairement avec 53 points et Bayonne grappille 1 point, 54 points. Bayonne qui reste temporairement 6e avant les autres matchs de cette 21e journée. On a vu des belles choses, on a vu de très belles choses, on a vu des beaux essais et le mot de la fin avec un vainqueur, Jérôme Porical. Ouais, Jérôme Porical, je voudrais une réaction, pas évidemment sur ce qu'on vient de voir à l'instant, mais sur ce qui s'est passé dans ce match. Est-ce que vous avez laissé passer une bonne occasion d'empêcher les Bayonnais de prendre ce point de bonus, parce que c'est vrai qu'il y a un duel au classement face aux Bayonnais? Je crois qu'on a manqué de réussite au pied aujourd'hui, on avait des pénalités à rentrer et on les a pas mises. Donc évidemment ça a permis aux Bayonnais de rester toujours dans la course et prêts au score, et malheureusement on leur cède un point de bonus. J'espère qu'il ne comptera pas à la fin, quoi. Est-ce que c'est une victoire frustrante? Elle est frustrante parce qu'on a imposé notre jeu en première mi-temps et je pense qu'on n'a pas su scorer, c'est ça qui est dommage. On s'est senti bien aujourd'hui, on avait envie de faire un bon match ici à Aimé Giral. Voilà, malheureusement, ils prennent le bonus, maintenant on peut nous satisfaire de la victoire et continuer à avancer. Voilà. On avance au classement, il faut continuer à jouer comme ça et ça va le faire. Merci beaucoup Jérôme. Merci à Jérôme Porical, merci aux deux équipes. Pour cette rencontre jusqu'à cette dernière minute où tout s'est embrasé et du coup on se chambre, on s'explique avec Thomas Lièvremont, avec Christian Gageant, discussion dans les couloirs avec Christophe Malin sur des images qu'on n'aime pas, sur des images qui ne sont pas belles à montrer pour la promotion du top 14, pour la promotion du rugby français. On est fortement déçu d'un côté comme de l'autre, forcément déçu du côté catalan, parce que
un concurrent direct prend un point. Thomas, le mot de la fin très vite parce qu'on va rendre l'antenne. Le mot de la fin, c'est qu'on aura tout vu ce soir. Vous l'avez dit Bertrand, de très belles choses. Beaucoup de frustration chez les Catalans qui ont pendant la première mi-temps dominé de la tête et les épaules leurs adversaires, mais qui font preuve de fébrilité à l'image de leur place au classement aujourd'hui et qui ont remis les bâillonnets dans le match en n'étant pas maîtres de leur nerf, tout simplement. Malgré tout, tout n'est pas tout noir pour les Perpignanais ce soir qui emportent les points de la victoire. Mais enfin, il y a encore des choses à améliorer. Et c'est vrai que ce qu'on a vu à la fin, c'est tout à fait inadmissible. C'est inadmissible. On espère que les autres équipes ne suivront pas cet exemple. Malgré le suspense, malgré la pression de ce top 14 2010-2011. Demain, Biarritz reçoit le Racing à partir de 13h50 sur Canal+. On espère que le top 14 va donner une autre image dès demain sur les antennes de Canal et de Rugby+. Bonne fin de soirée à tous. La suite sur Canal+ Sport, il y a jour de foot à partir de 23h. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du Top 14 Orange. Soutenez le 15 de